Vous avez reconnu la magnifique musique de John Williams, magnifiquement interprétée aussi par Alexandre Loss. Bonjour à tous et bienvenue dans Clone Web, le podcast. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de podcast pur jus Clone Web, mais on est de retour pour parler magie, pour parler Harry Potter tout simplement. Autour de cette table, évidemment, on a une assemblée de sorciers tous plus malins les uns que les autres. On va commencer par les habitués, on va commencer par... C'est un petit peu notre Dumbledore à nous, puisque c'est le chef de notre Poudlard. Marc, bonjour. Salut. Ensuite, on a à côté son cher frère. Alors lui, si on devait le comparer au frère Weasley, on dirait simplement qu'il est blond vénitien, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'aime pas un bon petit coup de baguette. Bonjour Alex. Salut Jean-Victor. À côté, nous avons un spécialiste du cinéma, puisqu'il est journaliste pour Première. Vous l'avez déjà entendu sur Clone Web. Et pour vous dire, le monsieur n'est pas moldu, puisqu'il a carrément été sur le tournage de l'un des films. C'est Sylvestre. Salut Sylvestre. Salut. Et à côté, nous avons une petite nouvelle qui vient nous parler magie avec ferveur, puisqu'elle connaît Harry Potter comme sa poche. C'est Clémentine. Salut Clémentine. Salut. Alors aujourd'hui, évidemment, on va parler des Animaux Fantastiques, le nouveau film qui relance la saga de J.K. Rowling initiée il y a combien de temps? 20 ans à peu près, si je dis pas de bêtises. 99, Si on part des l'école 99 les bouquins. Le premier bouquin 1999, ouais, ça commence à faire un petit moment. Hein. Donc ça fait presque 20 ans. Ça rajeunit personne ici. Ouais, moi non plus. Hein. Et justement, autour de cette table, tu fais bien de parler de ça parce qu'on on a différentes générations, ne le prenez pas mal. Notamment certains comme moi qui ont grandi avec Harry Potter, puisque quand le premier film est sorti, j'avais 11 ans, autant vous dire que j'étais comme un cinglé. Mon enthousiasme a un petit peu diminué avec les années, mais bref. Et on va commencer justement en parlant de ce pari absolument fou qu'a pris Warner il y a quelques années en se disant tiens, on va adapter une série de 7 livres sur plusieurs années avec des jeunes acteurs enfants qui vont grandir au fur et à mesure. Alors ça c'était en 2001, depuis on est passé à 8 films au lieu de 7 et ça s'est terminé il y a 6 ans en 2010 dans les larmes et fracas. Et justement ce pari complètement fou, on voulait commencer par savoir qu'est-ce qui vous en reste après quelques années. Est-ce que cette saga finalement a vraiment marqué les esprits ou est-ce que c'est un peu passé comme un coup de vent? Moi, elle m'a marqué. Je sais pas si elle a marqué les esprits, mais c'est quand même un truc qui dure depuis 16 ans, enfin 17 ans maintenant si on compte l'apparition du premier bouquin. Moi, je suis entré dans l'univers de Harry Potter en 2000 par la Coupe de Feu, parce que c'est l'apparition de la Coupe de Feu, ça a été le premier roman qui est sorti pas trop loin de l'apparition américaine. C'était vraiment un événement, donc les autres sont arrivés... Les autres étaient parus juste avant, mais voilà, moi je suis rentré dans la Coupe de Feu, j'ai lu les 3 premiers d'abord, et puis la Coupe de Feu au moment de sa sortie. Et donc tu avais lu le bouquin J'avais lu les bouquins au moment de la sortie des films, et puis quand c'est quand même de qualité, parce que on a beau dire tout ce qu'on veut sur Harry Potter, c'est quand même une saga qui fonctionne et qui marche bien, quand c'est un truc de qualité et qui dure si longtemps, qui t'accompagne, nous on est quand même des cinéphiles et tout, donc du coup c'est forcément associé à des souvenirs, à des événements perso, à des projections, à je sais pas, un voyage en Angleterre pour aller visiter les studios, enfin tu vois, c'est associé à tout un tas de trucs, donc pour moi c'est vraiment un truc qui est rentré dans mon inconscient. Et toi, Sylvestre, toi qui avais justement pas du tout lu les bouquins, etc., comment est-ce que tu as appréhendé à l'époque la saga Harry Potter? Alors moi j'étais un peu plus vieux que vous, j'avais 18 ans quand c'est sorti. Enfin, je parle du film, hein, j'ai jamais lu les bouquins, moi je suis vraiment un pur spectateur de la saga. Et en fait il est sorti à peu près au même moment que Le Seigneur des Anneaux, le premier. Moi, je me souviens, c'était pas Première justement qui avait fait une couverture qui comparait deux sagas? Sans doute, mais à l'époque, voilà, je Ouais, ne ouais. travaillais pas donc je lisais pas. Mais il me semble que c'était un peu la grande comparaison de l'époque. C'était la comparaison, mais c'est le vrai fight que, des deux sagas. en tout cas, dans Première, il y avait un peu plus. Les deux sagas ont été traitées de manière équivalente, surtout comme Harry Potter. Sur la longueur avec beaucoup plus de films, donc ça a duré comme tu l'as dit de 2001 ça a duré 10 ans en fait, alors que Le Seigneur des Anneaux ça a été que pendant 3 ans, donc rien que du point de vue quantitatif, Harry Potter battait Le Seigneur des Anneaux, mais moi à l'époque j'étais plus le public du Seigneur des Anneaux parce que c'était un fantasme que j'avais depuis que j'étais tout petit de voir Le Seigneur des Anneaux. Donc Harry Potter, je suis allé voir les 2 premiers en salle, j'ai dit oh c'est sympathique et tout, puis après je sais pas pourquoi j'ai laissé passer Azkaban alors que j'ai rattrapé beaucoup plus tard en Monumental DVD. erreur. Oui, comme c'est le meilleur, c'est le seul de réalisateur et tout. Et après, moi, j'ai rattrapé toute la saga d'un coup en faisant un marathon Harry Potter à l'occasion de la sortie du dernier film. Donc j'ai regardé pendant 24 heures, j'ai regardé tous les films, puis après j'ai fini par l'avant-première des Reliques de la Mort, deuxième partie à Bercy. Donc je me suis un peu bouffé tout d'un coup. Ah oui, t'étais à cette fameuse avant-première record à Bercy. Oui, voilà, donc j'ai dormi pendant la moitié du film parce que ça faisait 12 heures que je dormais pas. J'étais là. Puis voilà, donc. Et c'était en VF en plus, hein, c'était.
C'était pas un peu flou en plus? Si, mais c'était vraiment super. Il y avait des banderoles et tout. C'était. Parce que nous on avait été dans la salle. Victor et moi, on avait fait un peu les coulisses. On était journalistes qui ça avaient reste un filmé un super petit peu. souvenir. Tu y étais aussi, toi, Ouais, Clémentine? j'y étais. C'était très émouvant en fait, surtout le fait de se retrouver entre fans et de vivre tout ça en fait ensemble, la fin. Et je me souviens encore, on entendait vraiment les sanglots qui arrivaient en même temps, les. Puis voilà. Mais est-ce que C'était finalement, du chouette. coup, j'imagine que tu as revu les films bien après, Mm. est-ce que, avec un peu de recul, est-ce que c'est un truc purement générationnel ou est-ce que tu penses que un peu après, finalement, ça reste quand même des films forts? Parce que moi, en fait, là, en les revoyant tous, autant les 3 premiers ont très bien marché, même les 2 premiers, parce que bah, ça touche à moi quand j'avais 11 ans et je trouve qu'il y a une espèce de candeur hyper forte dans les films, autant je trouve qu'après, c'est quand même du film de robot, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils adaptent à la page, c'est que des yes man derrière et je trouve que ça perd un peu. Donc, est-ce que tu trouves pas toi aussi que ça a perdu ou est-ce que tu as toujours cette magie quand tu les vois? Non, je pense qu'il y a toujours la magie quand je les vois, peut-être un peu moins pour les derniers, Mm. parce que j'avais déjà un regard un peu plus d'adulte. Enfin, je pense que c'est aussi beaucoup la nostalgie qui joue pour moi. Après, j'ai pas... pour les plus jeunes d'aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ressentent quand ils voient les premiers, par exemple. Mm. Parce que je trouve qu'ils ont quand même un peu mal vieilli Ouais, au les 3 niveau premiers, des, c'est chaud. des effets spéciaux. Notamment les scènes de Quidditch. Voilà. Vive le Mais- fond vert. Mais non, je sais pas, je suis toujours, enfin, toujours aussi émue ou excitée quand je les vois. Je vais chanter, je vais réciter le film. J'avais fait le marathon, un des premiers marathons au Grand Rex pour les 3 ans de la fin du film. Et pareil, c'était un peu comme le dernier film. Bon, il y a des gens qui se plaignaient beaucoup, mais mais sinon, je sais pas, j'ai l'impression que ça rassemble vraiment beaucoup de gens et en fait, on se retrouve tous ensemble devant et je sais pas. Je sais pas comment Et expliquer. puis, en fait. nous aussi, je pense pour toi, pour Clémentine et pour moi, on a grandi avec les livres et les bouquins finalement, parce Oui, qu'on a voilà. le même âge que les héros. Donc c'était un peu le rituel de chaque année. On allait voir le film. Moi, je me souviens de la première fois que j'ai acheté les bouquins, et je me souviens tout à fait de ma première séance. Même, tu vois, à Noël, je demandais une cape de sorcier, une baguette magique, des Ouais, trucs moi comme ça, quoi. j'avais ruiné le catalogue. La page Harry Potter, j'avais tout coché. C'est ça. J'étais comme un Ouais, fou. ça. Puis ça sortait, c'était vraiment à l'époque le film de Noël en fait. Mm. Ça, je trouvais, enfin, bon, ça faisait plus trop esprit de Noël après, mais c'était ça aussi que j'aimais bien. C'était vraiment, on attendait Noël pour voir C'est Harry avec, Potter. c'est avec quel film où c'est parti sur l'été? C'est pas le 4? Le 3 même, je pense. Le 3, ouais. Parce que je me souviens, effectivement, les 2 premiers, c'était C'était décembre, vraiment Noël, ouais. décembre à chaque fois. Mais je sais qu'après, c'est un peu Après, viré. ils se sont peut-être calés sur les dates de sortie US, parce qu'à l'époque, on avait moins, il y avait un gros décalage quand même entre les sorties US et françaises. Enfin, en tout cas, par exemple, pour un film comme Star Wars épisode 1. Ouais, mais il y a je un crois qu'Harry décalage de Potter, 6 ça mois. restait assez mondial quand même. Ouais, ça restait assez mondial. Je pense que c'était très Noël au début. Et puis après, il y a eu cette période où les distributeurs se sont mis à se dire: Eh, mais regardez, quand on passe un film en août, ça marche. Donc, du coup, maintenant, tout le monde sort des trucs en été. Et ça a fonctionné. Mais on devait être à peu près au milieu, quasiment à la coupe de feu à ce moment-là déjà. Il me semble que c'est ça, ouais. Mais il me semble déjà que le 3e, effectivement, il y avait eu un petit peu de retard. C'est le premier où vous avez pas réussi à le faire en un an pile. Donc voilà. Mais est-ce que du coup, ouais, vous pensez, par exemple, Marc et Sylvestre, qui n'avaient pas forcément vécu le truc au taquet par rapport à l'âge, est-ce que vous pensez que ça va survivre? Est-ce que c'est une saga qui va marquer les esprits outre la première génération? Comme par exemple, Le Seigneur des Anneaux va survivre parce que c'est des films qui ont été reconnus par les grandes instances critiques, etc. Moi, je pense définitivement oui. C'est quelque chose, en tout cas, de mon point de vue un peu extérieur, c'est quelque chose qui a vraiment marqué la culture en général. Mm. C'est-à-dire que quand on dit, on fait des références quand il y a une personnalité politique qui fait quelque chose, et dès qu'on peut faire un parallèle avec Harry Potter, il y a des gens qui sortent: ah regarde, lui c'est Voldemort, voilà par exemple. C'est Enfin, c'est l'impression que j'en ai un peu de l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y a toute une jeune génération, que c'est un peu leur mythologie aussi à eux, quelque chose auquel ils font référence. Et comme ça fait appel en plus à des figures, j'ai l'impression qu'il y a Dumbledore, le mentor, qui est Ici, on l'appelle Marc Loss. Mais... Ouais, sans ça la va, barbe. j'ai pas encore la barbe, ouais, c'est ça. Ouais, j'ai l'impression que vraiment il y a. Puis comme il y a le côté, il y a le côté école avec quatre maisons différentes. Vous me dites si je dis des conneries, hein, si je dis. Non, pour l'instant, Ok. Alors on le voit pas, mais il y a 4 regards, 4 paires d'yeux qui sont en train de me scruter. Non, en plus, c'est avec 4 bon, couleurs vas-y, vas-y. différentes, c'est parfait. C'est ça. Par exemple, voilà, on dit ah bah moi je suis plus pouf souffle, ah bah toi t'es vraiment un connard de Serpentard ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment moi je trouve ça cool. C'est comme les baguettes, c'est comme les sabres laser, c'est des trucs pour ça.
Est-ce que ouais, finalement, c'est peut-être pas le Star Wars d'une génération quelque part? Bah si, moi carrément, ouais, moi je pense carrément ça. La comparaison avec le Seigneur des Anneaux, elle se fait pas trop parce que il y a un écart monumental entre la sortie du bouquin, beaucoup de gens qui l'ont découvert très jeune, et le film qui a eu lieu des décennies après. Là, c'était tout rapproché, mais je pense que c'est vraiment la saga d'une génération, et ça va continuer à l'être parce qu'il y a la transmission, parce que vous, quand vous allez avoir des gamins, vous allez filer les bouquins à vos enfants, qui vont rentrer dans l'univers aussi, et puis ça va continuer de la même manière que Star Wars. Je pense seulement si à condition qu'ils produisent du nouveau contenu aussi, parce que sinon je pense que ça restera aussi un... Star Wars, il y a eu toute une période après le retour du Jedi où grosso modo jusqu'à la sortie des éditions spéciales où il y a eu quand même un creux de la vague qui était beaucoup moins maintenu que le Harry Potter grâce au... Ouais, oui, bah, c'est le truc. Je pense aussi, moi, pour aller un peu dans ton sens, que je suis d'accord, mais c'est un reflet de la société qui maintenant a besoin de carburant, en fait. À l'époque, tu découvrais Star Wars en 80, 85, dans ces eaux-là, et puis les 12 années qui ont séparé, 14 ans qui ont séparé le retour du Jedi de l'édition spéciale, c'était de la VHS, c'était de la rediffusion, on faisait, on consomme plus maintenant comme on consommait avant, donc du coup c'est le truc qui est différent, mais effectivement on a besoin maintenant on a besoin d'entretenir une flamme, alors qu'avant ça fonctionnait pas de la même manière. Et du coup pour ça les animaux fantastiques tombent à point nommé, puisque c'est quand même une porte d'entrée tu peux découvrir les animaux fantastiques et puis du coup basculer sur les livres et sur les autres films. Et du coup, les animaux fantastiques, parlons-en, parce que c'est pour ça que nous sommes là ici, pour la nouvelle itération filmique de Harry Potter qui, du coup, débarque avec une nouvelle série de 5 films qui donc s'ouvre avec Fantastic Beasts and Where to Find Them, l'histoire de Newt Scamander qui part aux États-Unis à New York On précisément. refait-la en VF, s'il te plaît, parce que... Norbert Dragono. Norbert, ouais, en plus, c'est c'est vrai que c'est toujours hyper compliqué. tellement moins classe, quoi. Moi je trouve ça cool, hein. Norbert Dragono c'est tout mignon comme Ouais, ça. C'est kitsch un peu. Peut-être ouais. que ça va Ouais, c'est remettre le kitsch, prénom ouais. Norbert à la mode en plus. Puis ça fait quoi au premier Harry Potter aussi, Ouais. avec Ouais. le dragon. C'est vrai, Ça. C'est vrai. tout à fait. Donc c'est un petit clin d'œil sympa. Et du coup, donc voilà, Norbert Dragono arrive à New York avec une valise remplie de monstres et malheureusement, suite à un petit incident, la valise s'ouvre et les bêtes sont lâchées dans New York. Je vais commencer par une question simple. Le premier qui veut répondre répond. Qu'est-ce qu'on en pense des animaux fantastiques? C'était moins pire que ce que je pensais. Non, franchement, j'avais. La réponse par la négation. Je m'attendais à plus m'attendais à d'enthousiasme une que ça. mousse. Non, j'avais vraiment très peur à cause du casting, vraiment peur qu'ils fassent juste pour l'argent. Et au final, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ils ont vraiment créé un nouvel univers pour aussi laisser les gens qui se connaissent pas vraiment Harry Potter y entrer. Donc ils remettent quelques bases. Après, ça s'adresse quand même aux fans, je pense. C'est vraiment bourré de clins d'œil. Ils parlent d'un personnage qu'on voit rapidement dans le film, dans le 6e, 5e. Grunenwald, ouais, Ouais. qui est On dans peut les reliques spoiler, de la hein, tu mort peux et qui est aller, mentionné avant. D'accord. Ici, on peut spoiler Oui, dans ce on n'a podcast. pas Oui, précisé, oui, mais oui. oui, on va évidemment on spoiler va comme des spoiler. porcs. Hein. Donc si vous D'accord, n'avez pas ok. vu les films et le nouveau, Vous pouvez arrêter tout de suite. arrêtez tout de suite. Donc, Salut, c'était sympa. Non, puis j'ai trouvé ça sympa aussi d'aller un peu plus loin, de nous présenter vraiment quelque chose qui avait été un peu laissé de côté dans les films et aussi dans les livres, parce qu'on nous parle des animaux dans les livres de J.K., mais pas plus. Est-ce que tu avais lu du coup le bestiaire, le bestiaire Non, j'ai attendu de voir le film. Donc tu l'as lu après? Ouais, je l'ai lu après. Et du coup, j'ai trouvé ça sympa. Enfin, c'est Sachant un que petit ça. plus. Voilà, il se passe rien, mais on voit vraiment que Rowling a travaillé l'univers et qu'elle l'aime vraiment. Enfin, ça se sent quand on lit tout ça, en fait. Parce qu'on peut repréciser, moi je ne l'ai pas lu, donc je sais pas moi qui m'est mieux en parler, mais à la base, Les Animaux Fantastiques, c'est un bouquin. Voilà, en fait, c'est un livre que les élèves de Poudlard lisent. Du coup, c'est pas une histoire, c'est vraiment les descriptions des animaux fantastiques et vraiment les décrets, comment. C'est comme si on était élève en fait quand on le lisait. Ouais, il y a un côté méta dans la parution, puisque en fait c'était 2 petits bouquins qui étaient sortis en 2001, Les Animaux Fantastiques et le Quidditch à travers les âges. C'était 2 petits fascicules de 90-100 pages qui avaient été écrits par Rowling pour une œuvre de charité et l'argent avait été reversé à des associations. Et en fait, l'introduction
est faite par Albus Dumbledore, qui dit voilà, je confie cette édition à des moldus parce que l'argent est reversé à des associations, donc du coup on vous offre un petit peu de notre savoir. Et du coup il y avait un petit côté méta dans l'introduction de on est vraiment dans l'univers qu'on transmet à des gens. Mais c'est vraiment hyper anecdotique. Il y a 3-4 pages d'introduction qui présentent vite fait Norbert Dragono et qui repositionne 2-3 éléments. On évoque Tina dedans, mais vraiment sur une ligne, et des toutes petites choses qui sont reprises dans le film. Et après le reste c'est un bestiaire d'animaux qui pour moi a pas un intérêt méga, c'est pas un truc passionnant. Non, Moi ce que ouais, j'ai trouvé très cool c'est que c'est l'exemplaire de Poudlard qui a été imprimé et donné au moldu, et donc tout le bouquin est annoté par Ron, qui vient écrire à la main et qui vient foutre des petits commentaires, dessiner des araignées, mettre des petits mots, et c'est marrant à lire, mais c'est vraiment de l'anecdote quoi. Bah, c'est cool parce que moi ce qui m'excite en fait avec ce projet, c'est que moi qui n'ai pas lu les bouquins, et j'imagine aussi que pour ceux qui ont lu les bouquins, là on avance complètement en territoire inconnu en fait. La Carrément. promesse c'est de justement personne, même les fans les plus hardcore d'Harry Potter, ne savaient ce qu'était l'histoire des animaux fantastiques en fait. Et puis justement, le principe du film, c'est d'étendre l'univers en montrant la magie. C'est quand même chiant à chaque fois que je parle d'un truc dans la bouche. Et donc d'étendre la magie et de montrer comment ça se passe aux États-Unis, de montrer justement les différences avec le système anglais sur plein de détails, déjà sur l'administration, sur les questions des noms, par exemple les moldus deviennent les noms mages ou des trucs comme ça. Et effectivement, c'est une extension de l'univers. Et justement, toi Sylvestre, qui t'en fous un peu d'Harry Potter, oui, je sais que t'allais manger. Comment est-ce que t'as apprécié ce film? J'allais manger un truc. Bon, bref. Bah moi, j'ai trouvé que quand même le film, je suis un peu resté sur le pas de la porte parce que. Est-ce que tu t'attendais à moins pire? Je m'attendais, je sais pas à quoi je m'attendais en fait. Moi je trouvais vraiment la promesse vraiment hyper excitante, la magie dans les années 20 et surtout le fait d'un coup en fait ça fait Harry Potter année folle et moi en tant que. Enfin, ça fait penser un peu quand. Par exemple, c'est un procédé dans les comics. Qui se trouve, par exemple, il y a eu Batman au 19e siècle. Ils ont fait. J'aime bien quand on prend un univers et qu'on se met à raconter tout un pan inexploré de cet univers avec un angle différent ici. Donc on change de lieu, on change de temps, on change d'espace et ça c'est vraiment cool. Mais après j'ai trouvé comme le film qui s'adressait vraiment aux fans de l'univers. Dès le départ avec notamment l'intro qui est quand même assez hyper ciblé quoi. Voilà l'intro avec des exemplaires de journaux magiques qui te disent des trucs sur le mage noir et tout. J'ai vraiment pas très bien compris ce début. Voilà. J'ai trouvé quand même que le film s'adressait aux fans d'Harry Potter et que c'était un peu dommage parce que c'était l'occasion de vraiment rebooter la franchise avec quelque chose de complètement frais et qui s'adresse aux non-mages comme moi. Donc du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec cet aspect finalement? Parce que toi Marc, tu disais que ça pouvait s'adresser à un nouveau public, mais c'est vrai non, que... je peux manger, merci. Est-ce qu'il n'y a pas un peu cet aspect quand même trop réservé aux fans qui fait que c'est pas forcément une porte d'entrée hyper accessible pour les moldus? C'est un peu difficile de répondre parce que nous on est à fond dans l'univers, donc j'ai un peu du mal à avoir du recul par rapport à ça, moi, à me dire tiens, si je découvrais les animaux fantastiques, est-ce que je capterais tout ça? C'est sûr, comme disait Sylvestre, l'intro qui cite Grindelwald, c'est un peu c'est un peu obscur pour qui ne sait pas qui est le personnage derrière et se prend ça comme ça. Alors on imagine que ça c'est un peu développé dans le film et ça le sera sans doute un peu après, mais effectivement c'est un peu confus. Après moi je trouve pas ça inaccessible en fait. C'est blindé de références, mais moi je trouve que ça fonctionne en termes de porte d'entrée. Après, il faut être un petit peu curieux et un petit peu pousser la réflexion à se dire bon, bah, j'ai trouvé ça cool, j'ai envie d'en savoir plus. Je vais pas juste attendre que le deuxième film, Les Animaux Fantastiques, arrive. Je vais aller choper les bouquins, je vais lire un peu, je vais me documenter, et voilà, il faut s'intéresser un peu au truc. Moi, par exemple, si tu prends les sorts qui sont exploités dans le film et qui sont évidemment des choses qu'on a déjà vues dans Harry Potter, comme le fameux Wingardium Leviosa, en fait, dans les films, par exemple, ils étaient expliqués à chaque fois. On ne voit pas Wingardium Leviosa dans les Animaux Fantastiques. C'est Alohomora. Si, tu confonds Alohomora quand non, mais il y en a tellement. Mais c'est pas très grave. Ah là là, le faux fan. Ah là là. Attends, en plus j'ai vu le film hier soir. Coupez son micro. Mais ouais, enfin, tu vois, même le Alohomora, etc. Quand à chaque fois qu'un sort était utilisé dans les premiers films, il t'expliquait, tu comprenais un peu comment ça marchait. Ah, mais si, tu les as revus récemment. Ouais, je les ai, bon, si je m'en souviens aussi bien que les animaux, on n'est pas dans la merde, mais alors que là, en fait, il y a plein de trucs qui sortent et tu dis, bon, bah. Ouais, les premiers volets sont hyper explicatifs en fait. Les premiers films sont hyper explicatifs. Et là, on se prend tout de plein fouet. Après, moi, je trouve que ça marche quand même. Tu découvres que Alohomora, ça ouvre une porte, mais
je trouve que l'univers du film fonctionne quand même comme ça. Effectivement, c'est léger. Mais après, moi, je me posais aussi un peu la question de savoir, moi, j'ai lu les bouquins avant de voir les films. Du coup, est-ce que je suis pas quand même influencé par les bouquins au départ, même quand j'avais vu les films de Columbus et les suivants, quand je suis rentré dans l'univers ciné de Harry Potter, est-ce que j'étais pas déjà influencé par les pages et les pages que Rowling avait écrites? Et puis pour répondre à ta question sur moi je trouve que c'est plutôt accessible en fait pour les novices, à part effectivement cette intro avec toutes les unes que même moi, franchement, ça allait vraiment trop vite en fait. Ouais, déjà, enfin. Donc même pour nous qui connaissions, on était un peu perdus. Mais alors ceux qui connaissent vraiment plus, pas. Le générique en fait fait référence directement visuellement à celui des Harry Potter, ouais, avec le truc dans les nuages. Est-ce qu'en fait il aurait peut-être pas mieux fallu changer complètement l'esthétique d'intro et faire un truc spécifique aux animaux fantastiques? Tu sais comment ça marche, c'est le business, ça, c'est... Mais business à part, est-ce qu'il aurait peut-être pas fallu faire ça en fait, essayer de donner plus une identité directe, propre Moi je trouve que le film en soi se tient... Moi, déjà ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film se tient en lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une vraie fin, et globalement ça pourrait se terminer là, ça pourrait... Il n'y a pas obligé d'avoir 4 films derrière, ça pourrait tout à fait s'arrêter là. Même si c'est une fin ouverte. Bon, il y a un petit twist. Oui, mais c'est pas... on a vu pire, cette année, oui, c'est on pas a le vu pire, Hobbit 2 par exemple. Voilà. Oui, j'aime beaucoup le Hobbit 2, mais par rapport à la fin. Et puis puisqu'on peut spoiler comme des gros dégueulasses, on peut dire que Grindelwald à la fin il se fait quand même arrêter. Donc du coup le mec il est chopé. Du coup si la saga, si les animaux fantastiques ça s'arrête là, bah il y a une fin quoi. On imagine bien maintenant que dans le deuxième volet, voilà, il va se tirer, et puis les méga fans connaissent les événements chronologiques qui vont se dérouler après avec le personnage. Mais ça devait s'arrêter là parce que, imaginons que ça marche pas et que Warner décide, ah non, finalement, les suites on les fait pas. Plot twist. Ça marche, c'est pas gênant, on n'est pas bloqué par ça. Mais globalement, je trouve que le film, pour les novices, est assez accessible. Effectivement, il balance des sorts comme ça, mais finalement, si tu regardes un film comme Star Wars, t'as un mec qui fait venir un sabre laser comme ça sans que ce soit spécialement expliqué. Enfin, tu vois. Vu que c'est de la magie, je pense que de base, nous en tant que spectateurs, on est obligé d'accepter qu'il fasse des tours et que ça arrive. Après, peut-être que du coup, les vrais fans qui ont lu tous les livres, qui connaissent les sorts sur les bouts des doigts, ils vont dire ah non mais ce sort ça il fait a pas fait ça le bon normalement. geste. Voilà. Ouais, mais par exemple le principe aussi du premier film Harry Potter était on était du point de vue du petit garçon qui découvrait la magie. Le truc, ouais. Et c'est quoi ça? Bah ça c'est une baguette, ça sert à ça. Oh non. C'est pas moi. Sylvestre enfin, merde. Ça, c'est ma baguette, elle fait 22 cm et il y a elle est en chaîne. phénix dedans. C'est une réplique d'un des derniers Harry Potter d'ailleurs. Oui. Ça je me rappelle de ça. Voilà, dans les premiers films, on découvrait l'univers en même temps qu'Harry Potter. Là, on est quand même un peu censé... on est censé le savoir avant que le film commence. Si on n'a rien vu d'Harry Potter, si on ne connaît pas et qu'on regarde des animaux fantastiques, comment est-ce qu'on le reçoit? C'est ça en fait, parce que là, autour, on est soit des fans de la série, soit des gens qui connaissent l'univers. Donc, comment est-ce qu'on le reçoit quand on a, par exemple, quand on a 8 ans et qu'on va voir le film? Sachant qu'il y a aussi il y a quand même ce référent novice dans le film, puisqu'il y a quand même le sidekick du personnage de Moldu qui est là tout le temps en train de... Ouais, moi je trouve que c'est le meilleur personnage du film. Tu as raison, Mais c'est pas la porte d'entrée du film non plus. On se rappelle bien tous quoi. les deux du film, t'as vu? Ouais, c'est super. Hein. Ça nous a laissé une trace indélébile. T'as dit un truc, Marc? Non, continue, enchaîne, vas-y. Du coup, je suis dans une impasse. Non, par rapport au film, justement, donc, vous trouvez ça sympa, et qu'est-ce qui, au contraire, parce qu'on arrivait quand même en disant c'était moins pire que prévu, mais qu'est-ce qui ne va pas, à votre sens? Je sais pas trop. Enfin, peut-être les effets spéciaux qui vont très mal vieillir, je pense. Enfin, les animaux sont bien faits, mais je m'attendais un peu à mieux. Après, ce qui m'a vraiment gêné, c'est Johnny Depp. Mais voilà. On le voit que 5 secondes. Donc oui, mais on le verra plus après. Oui, c'est un peu ça. Bah, en fait, pour moi, le gros problème du film, c'est pour rejoindre ce que dit Clémentine, c'est David Yates, quoi. Ouais, est-ce que ce mec, c'est finalement pas le problème de la saga Harry Potter depuis 5-6 ans, quoi. Même plus. Si, parce que comme on en avait discuté, mais sur Harry Potter, il reprenait des bases déjà existantes. Là, il doit créer un univers, sauf qu'il est nul.
Voilà, sauf qu'il est nul, Soyons il sait clairs. pas créer un univers, Merci pour c'est David. moche, globalement le film est quand même super moche. Ah, moi je trouve ça, Visuellement, je Ouais, trouve non, ça c'est vrai hideux. que c'est Vraiment pas beau. très- Euh, J'ai l'impression qu'ils ont mis un espèce de voile sur le film. Oui, en fait. c'est ça, Tout c'est est trop gris. sombre, c'est vraiment sombre. Enfin, Tout est je sais pas, grisâtre. c'était pour faire écho peut-être aux C'est, années ouais, 20, les années 20, voilà, la donc je sais pas prohibition et tout, enfin, des animaux fantastiques un peu plutôt monstres. Il y a quelque chose qui détruit New York, donc Ouais, mais pour est-ce que mettre ça dans aurait pas l'ambiance, été. Parce mais, qu'on s'est quand même tapé une saga de 8 films avec 6 films vraiment noirs en fin de compte. Quoi. À partir du 3e, ça commence vraiment à partir dans le gothique et le sombre, même si même dans le 2, il y a des les trucs bouquins flippants. aussi après, donc ça suit. Et moi, pour moi, quand j'allais voir les Animaux Fantastiques, c'était aussi cette idée de me dire, je vais découvrir l'univers d'Harry Potter sous un nouvel angle, mais qui sera plus joyeux, parce qu'en plus le personnage de Newt Robert est- Dragono, Norbert. Norbert, bon, Robert. je vais l'appeler Oh Newt là là, Scamander parce Newt, que ouais. Scamander. Scamander, bon, je vais l'appeler Eddie Redmayne, voilà, faites pas chier, parce que voilà, il est un peu fun et tout ça, et donc moi, ça m'a surpris dès le début de voir ces nuages gris, ce truc gris, en me disant merde, je vais me retaper un film un peu sombre, alors que c'était l'occasion de changer un peu le délire du film, quoi. Bah, c'est vrai que un film qui se passe à New York pendant les années 20 avec des animaux fantastiques, ça aurait pu donner un truc super pulp, hyper coloré. Et au final, bah, les seules scènes qui sont vraiment intéressantes d'un point de vue colorimétrie, c'est la scène quand il se retrouve dans sa valise. À l'intérieur de la valise, ouais. ouais, c'était sympa ça. Mais Moi, je trouve que au-delà c'est de même ça, la meilleure scène du film, parce que... mais au-delà de ça, en fait, en soi, le titre est un peu mensonger. Mais est-ce que justement il n'y a pas un souci là-dessus? Moi, je pense qu'ils ont très mal vendu le film et que le titre a un vrai problème. C'est Les Animaux Fantastiques et où les trouver en anglais. Et finalement, la quête des animaux fantastiques, c'est 20 minutes du film. Enfin, on s'en tape, quoi. En fait, on sait de base qu'il va les retrouver. Et je trouve que moi, je me suis pas du tout intéressé, après, je sais pas vous, mais moi, je me suis pas du tout intéressé à la quête des animaux. Genre, j'en avais absolument rien secoué. C'est effectivement, moi je trouve que avant que les deux arcs narratifs se rejoignent, moi je trouve que c'est effectivement la partie sur la destruction de la ville et le potentiel méchant du film et l'enquête par Colin Farrell, etc. Moi je trouve que cet arc-là est plus intéressant que la partie quête des animaux. Après, je voulais dire deux petits trucs. Moi, il y a une chose que j'ai appréciée, c'est que justement, tu disais oui, on aurait pu avoir Newt Scamander qui découvre le monde et qui capture les animaux, etc. Moi, je suis content de rentrer dans cet univers-là par autre chose qu'une origin story. Par autre chose qu'on va vous présenter le personnage pendant tout un film et seulement dans le deuxième, on va vous raconter une histoire. Là, on rentre quand même dans le vif du sujet et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Pour rejoindre ce que disait Alexandre aussi, moi, mon deuxième souci, c'est David Yates, quoi. C'est pas possible. La scène de la banque, c'est une catastrophe de mise en scène. Il n'y a aucun souffle. Il y a rien, moi j'ai rien compris à ce truc-là. J'ai vu ce truc-là, j'ai fait waouh, mais si ça ressemble, si tout le film est du même tonneau, ça va être incompréhensible. Et d'ailleurs, le dernier acte qui est plutôt réussi, il le filme exactement de la même manière que la deuxième partie des Reliques de la Mort. C'est rigoureusement le même final. Donc du coup, Tu veux dire le dernier acte avec cette espèce ouais, de ouais, nuage, avec l'espèce de uniforme, dôme autour de Poudlard et compagnie, il refait la même chose dans une station de métro. Il J'avais pas fait il gaffe, refilme ça de la même manière. Dit comme ça, tu sais, il refait la même chose dans une station de métro. On a l'impression que c'est un mec qui fait un film. Ouais, c'est ça. Il est passé d'un château immense la à une version station de suédoise, en métro. fait. C'est un peu gênant, mais ouais, moi ça me. Il a signé pour toute la saga, quoi. On va se le taper pendant 5 volets. Il fallait, comme pour Harry Potter, il fallait quelqu'un qui ait quelque chose à apporter au début, comme Columbus s'en est bien tiré et Quaron après lui. Il fallait quelqu'un pour mettre le pied à l'étrier, et seulement après tu pouvais mettre un faiseur, c'était pas très grave, mais il fallait quelqu'un pour démarrer le truc, et David Yates, il sait pas faire ça. Mais justement, par rapport à la redite de certaines scènes, est-ce que c'est pas aussi un problème? Parce qu'on rappelle que c'est J.K. Rowling qui a écrit le film. Est-ce que finalement elle atteint pas ses limites? Parce qu'on a quand même l'impression qu'elle tourne un peu en rond, quoi. Notamment sur ce principe de, en fin de compte, le film c'est pas tant les animaux fantastiques que une éternelle lutte des forces du mal, etc. Avec encore des mecs habillés en noir qui font la gueule, et qui ont un projet secret pour tout péter, mais qui en fait non. Moi, je trouve ça. Je trouve intéressant l'univers. Enfin, tu sens que derrière, elle connaît son univers et elle a envie de le développer. Moi, je trouve que le film est globalement plutôt bien écrit, même si le déroulement, je pense aussi qu'il y a la Warner qui a dû dire derrière, attention, fais pas tout ce que tu veux, fais un film qui va plaire à tout le monde. Sur le déroulé est pas exceptionnel, mais je trouve que l'univers est quand même intéressant, bien développé. On sent, c'est pas un truc à la Marvel où t'as, regardez, clin d'œil, vous vous souvenez ce qui s'est passé à New York. Là, il y a pas trop il y a quasiment aucune référence à Harry Potter, à part la citation d'Albus Dumbledore.
Tu sens vraiment que c'est un film qui évolue dans un univers que tu connais déjà ou qui existe déjà, mais qui s'oblige pas à raccrocher les wagons. Alors, je suppose qu'au bout de 5 films, on va se retrouver avec Albus Dumbledore qui va passer à tête de Poudlard ou on va peut-être, pourquoi pas se taper Voldemort à la fin ou des trucs comme ça. Mais C'est dégoûtant ce que tu racontes, Alex. pardon, j'aime bien les chauves. Et toi, Sylvain, ça t'a pas choqué justement cette redite des méchants Je suis globalement très d'accord avec ce que disait Marc sur le fait de commencer la franchise. C'était vraiment l'occasion de prendre quelqu'un d'autre que David Yates à la tête et de commencer avec quelque chose, soit vraiment avec un vétéran comme Columbus qui fait quelque chose vraiment de magique et qui te file des étoiles dans les yeux, ou quelqu'un comme Quaron qui d'un coup emmène le film vers des sommets de cinéma. Est-ce qu'on n'aurait pas vu un Guillermo del Toro là-dessus? C'est ce que je pensais quand on voit la séquence de la valise, en fait, à l'intérieur de la valise où tu as le côté vraiment très del Toro. Ça rappelle la scène dans Hellboy 2, dans le marché des trolls où tu as des monstres dans tous les sens. Voilà, c'est là que. Mais après, de toute façon, c'est toujours le problème. Dès qu'on prend un auteur, dès qu'on prend quelqu'un qui a une très forte personnalité, il y a 90% de chances pour qu'il se barre parce qu'il ou elle, si c'est une femme, face aux contraintes des studios. On l'a vu avec Edgar Wright sur Ant-Man. Il faut être dans le moule d'une franchise. Et là, même à l'époque, ça a été aussi la question sur le premier Harry Potter, puisque parmi ceux qui ont failli réaliser des Harry Potter, il y a un mec qui s'appelle Steven Spielberg. Je sais pas si vous connaissez. Et en fait, il a jamais entendu parler. Moi non plus, c'est qui? Un mec qui a fait un film avec un extraterrestre. Et en fait, c'est la guerre des mondes. Transformers. Non, Ouais, il y a son nom au générique ceci. Mais en fait, a priori, il l'a pas fait à l'époque parce que il y avait un problème de contrôle sur le film avec J.K. Rowling qui elle voulait quand même avoir sa parole prise en compte et qui voulait avoir son influence sur le film. Là où Spielberg il voulait prendre le truc et faire sa version à lui quoi. Donc est-ce qu'en fait J.K. Rowling faudrait peut-être quelqu'un qui lui dise t'es gentil mais toi t'écris et nous on fait du cinéma quoi. Ouais, mais quelle a été sa part de liberté dans le choix du réalisateur? Parce que pour la saga Harry Potter, son fantasme c'était Terry Gilliam, non? Oui, qui a refusé. Qui a refusé. Mais du coup, est-ce qu'il y avait vraiment personne? Moi, je pense à un des candidats qui avait été pressenti pour la saga précédente, c'était Jean-Pierre Jeunet, qui fait plus grand-chose maintenant et dont le cinéma a un peu du mal à décoller. Moi, j'aurais été intéressé de voir un film par Jean-Pierre Jeunet. Je vois Sylvestre qui fait des gestes et qui est pas d'accord, mais voilà. C'est absolument faux. J'avais la bouche pleine. ou même un réalisateur, bon, il est un peu occupé, mais comme Gareth Edwards par exemple, ou quelqu'un finalement. Au moins quelqu'un qui a une patte visuelle, parce que c'est ça. David Yates, c'est un mec qui vient de la télévision, si je dis pas de bêtises. C'est intéressant ce que tu dis sur Gareth Edwards, parce que qu'est-ce qu'il fait là en ce moment? Star Wars. Un Rogue One, un oui, préquel et tout. C'est visiblement. Enfin, on n'a pas encore vu le film, mais ça a l'air d'être un peu sa patte visuelle, même si bon, il s'est a priori fait virer tout ça, mais il a quand même essayé d'imposer son style. Donc est-ce que ça aurait peut-être été plus intéressant un mec comme ça, ou même un petit nouveau, comment il s'appelle, le mec qui a fait Evil Dead. Fede Alvarez. Lui il va faire Millennium. Fede Alvarez c'est plus dark, c'est peut-être pas forcément le meilleur choix. Voilà, il fallait. Ce que fait Quaron, c'est le mec qui fait les Fils de l'Homme et après il fait. Il les a fait après les Fils de l'Homme. Oh. C'est pour ça qu'il a pas fait le 4. C'est pareil, c'est de la vraie. Mais ouais, il fallait quelqu'un qui ait une patte et qui a un truc à. Et je suis sûr qu'en plus il y avait moyen de trouver, en cherchant bien, un réalisateur qui aurait fait quelque chose dans la lignée de Harry Potter, parce que je pense que c'est ce que Warner voulait. Il voulait un film qui ressemble un peu au précédent, qui soit pas complètement détaché, qui n'ait pas une mise en scène vraiment différente. Il y avait quelqu'un à trouver qui n'est pas David Yates, quoi. Il fallait chercher un peu. Ouais, je pense qu'ils ont voulu jouer la carte de la sécurité et prendre quelqu'un du coup qui connaissait déjà un peu l'univers, qui avait déjà travaillé dessus, et pas se faire chier en fait. Mais ça en fait c'est vrai que quand on parle de ça, en fin de compte, on se rend compte que les racines du problème elles datent de Harry Potter 4, parce que à l'époque Marc Moquin, qu'on a déjà entendu sur Clone, me disait récemment qu'en fait pour la production de Harry Potter et l'école et la coupe de feu, je vais y arriver, en fait Mike Newell est arrivé très tard parce que le film devait se faire et ils n'avaient toujours pas de réalisateur, parce que Quaron avait refusé de le faire, Chris Columbus voulait pas revenir parce qu'il voyait pas assez sa famille, etc. Et après en fait Mike Newell ça a été un peu un choix de dernière minute à l'époque, et je pense que David Yates, quand il est arrivé et qu'il a dit ok pour le 5 puis ok pour le 6 ok machin, ils se sont dit au moins on a un mec qui est là et qui a la sécurité, et puis comme J.K. Rowling produit la saga, ça doit lui plaire ce que fait David Yates, sinon il serait toujours pas là, enfin il serait parti, mais
quelque part, voilà, il y a ce sentiment de dire, au moins on a quelqu'un qui l'ait fait. A priori, c'est pas un mec très. Il dit oui à toutes nos Il dit décisions. oui à tout ce que C'est dit un Caroline faiseur fait, bien comme on veut. Il est disponible pour. Il s'est installé à Londres. Il est disponible les 10 années suivantes. Et puis voilà quoi. En même temps, vu comment il s'en tire mal, je préfère ça que de le voir sur des projets originaux. Parce que quand on voit la gueule de son Tarzan, c'est pas terrible quoi. Ouais, mais Tarzan, c'est pareil. Tu sens que le mec s'est barré à la moitié du film parce qu'on lui a dit t'as un Harry Potter à faire. Et d'ailleurs, il est sympa, David Yates, Sylvestre. Bon, oui, très sympa, il n'y a rien à dire. Hein. Non, mais c'est vraiment, il a l'air vraiment de faire son métier et d'être un artisan du cinéma, ce qui n'est pas du tout déshonorant de faire ça. Après, il y avait aussi la présence du producteur de David Heyman aussi qui était très présent. Tout ça, c'est vraiment c'est un film un peu. C'est un peu une famille en fait. Oui, c'est des gens qui sont habitués, qui font un peu, qui font leur machine et qui font leur fonds de commerce. Et c'est pas du tout un mal, mais effectivement, on s'attend. C'est aussi le problème des films. Un film par essence, c'est quelque chose de fait collectivement. Ouais. Mais après, est-ce que c'est collectivement dans un but un peu plus élevé ou c'est de lisser toutes les décisions créatrices et de jouer, comme tu disais, de jouer la sécurité. Et c'est un peu dommage parce que on l'a montré, on l'a déjà vu avant, c'est quand on joue pas la sécurité et qu'on fait des choses inoubliables. Ouais, c'est quand on se lâche un peu, quand on se laisse un peu aller, qu'on a un Quaron sur Azkaban, quoi. Voilà, ou qu'on a l'Empire contre-attaque, ou qu'on a d'un coup, on a des choses qui nous excitent au cinéma plutôt que de faire la routine. Après, ça sera peut-être l'occasion pour le deuxième épisode des Animaux Fantastiques de faire quelque chose d'un coup, et que ça sera juste une intro et d'avoir quelque chose qui pète et dont on se rappellera encore pendant très longtemps. En plus, moi je trouve ce choix d'autant plus bizarre que David Yates, c'est pas du tout quelqu'un de bankable. Il a fait Harry Potter, c'est tout. Enfin, Il a fait Tarzan. oui, mais bon, voilà, les fans d'Harry Potter on l'a pas vu. Alors que Chris Columbus, il a quand même un CV long de 3 mètres. Quaron, j'en parle même pas. Quaron à l'époque, il était pas connu. Hein. Quaron, il avait fait Itumama Tambien. Et il avait été. En fait, je crois que sur le troisième, ça devait être Del Toro qui avait été approché, qui lui, vous pouvez pas et vous voulez pas. Et en fait, c'est lui qui a conseillé Quaron. Enfin, qui leur a dit Oui, voilà, j'ai un pote qui s'appelle Alfonso, il est pas mauvais. C'est pas un yes man, quoi. Comme Mike Newell pouvait l'être ou. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que disait Sylvestre. Yates, il est arrivé dès le 5ème. Ouais. Ok. Qui devait être. C'est celui-là qui avait été proposé à Jeunet, le Ouais. 5ème. Ouais, absolument. Qu'il avait refusé parce que justement, il expliquait en fait que il avait été approché par Warner et de ce qu'il avait vu, il avait aucun contrôle créatif, quoi. C'est-à-dire que le scénario était là, la patte artistique du film ça allait être ça, et lui il pouvait rien faire, il pouvait juste dire action. Et, Interdiction de mettre un filtre jaune sur C'est l'image. intéressant pour Jeunet parce qu'on l'avait vu, petite pub gratuite, au premier Cinéma Club. Il venait présenter le fabuleux destin d'Amélie Poulain, et comme on lui a parlé de son travail sur la saga Alien, et quand il en parlait, il disait bon, d'un autre côté Alien, c'est pas terrible hein, quand même comme saga. C'était un mec quand même qui passait, qu'on a appelé pour réaliser un Alien et qui passait après Ridley Scott, après James Cameron, après David Fincher, et qui avait l'air de juger ça en disant ouais c'est un film de Vous franchise, voulez une c'est petite pas claque sur la terrible, nuque tout quand il a ça, dit si. c'est pour ça que son film est nul d'ailleurs. Moi j'aime bien Alien Résurrection. Moi aussi, j'aime bien c'est- Résurrection. On fera un débat pour le Ouais, prochain ah ouais. podcast Alien Covenant. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'était juste mon intervention sur Jean-Pierre Jeunet. Mais donc vous lui avez parlé de Harry Potter? Non, on lui a pas parlé d'Harry Potter, on a surtout parlé d'Alien et de Amélie Poulain et du carton que c'était à l'époque. Donc, Parce que ce serait intéressant en fait d'avoir les revenus, enfin les retours d'un type comme Alfonso Cuarón, savoir justement la liberté, parce que tu parlais du fait que les films dont on se souvient le plus sur ces franchises-là, c'est des films qui ont fait des prises de risques. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui est assez étonnant quand on voit le prisonnier d'Azkaban, c'est que par exemple toute la direction artistique de la saga a été refaite. Genre Poudlard, la géographie a complètement changé, la cabane Negrid n'est plus du tout au même endroit, les couloirs sont devenus super sinueux. Enfin, et les mouvements de caméra aussi, c'est quelque chose. Ouais, sans même parler de la réalisation, Star, déjà ouais. visuellement ils ont tout pété, quoi. Ils ont complètement changé l'esthétique de Poudlard. Qui est devenue celle de référence parce qu'après ils ont gardé cette géographie là, mais je pense que ça par exemple c'est typiquement un choix de Cuarón qui s'est dit je préfère que la truc elle soit comme ça. Ouais, je pense que lui, il a eu une part de liberté, mais on en avait déjà parlé dans un podcast précédent. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Warner voulait des réalisateurs différents et avait songé à faire un film par réalisateur, chacun apportant sa patte. Et puis ils se sont rendus compte que c'était un peu le bordel à produire et du coup ils ont un peu lâché cette affaire. Donc je pense que
Columbus a fait les 2 premiers pour la mise en place. Quaron a fait le 3e avec sans doute une certaine forme de liberté. Et après, les problèmes de production ont commencé à arriver avec Newell qui arrive à la dernière minute et compagnie. Et les mecs qui se sont dit, bon, bah, notre idée de faire un film différent à chaque fois, on va pas la suivre, quoi. Tant pis. Surtout sur des films aussi chers, il y a quand même 200 millions de dollars en jeu, c'est aussi un peu normal de jouer à sécurité. Et il y avait un point supplémentaire en plus, c'est que... C'est l'âge des enfants. L'âge des enfants aussi, mais ce que je voulais dire moi, c'était que les choix de Quaron en termes, pas de mise en scène, parce que ça, il n'y a rien à dire là-dessus, mais justement, revoir la géographie de Poudlard, modifier un peu les costumes, rajouter des menhirs, changer la place de la cabane de Hagrid et compagnie. Et faire un film un peu plus contemporain. Ça a été beaucoup décrié et ça a été beaucoup critiqué à l'époque de sa sortie. D'ailleurs, je dirais que c'est celui qui a le moins marché. Ouais, Oui, tout à fait. les fans ont un peu gueulé là-dessus, et même moi, je me rappelle, quand je l'ai vu à sa sortie, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier, quoi. Ah, faudra retrouver Marc à l'époque qui chie sur le prisonnier d'Azkaban. Qu'est-ce que c'est que cette grosse daube? Bon, après, non, j'ai pas chié sur le prisonnier d'Azkaban, mais ces espèces de pertes de repères géographiques me perturbaient, quoi. La cabane d'Hagrid qui est plus au bord d'une forêt, des menhirs qui ont été rajoutés, mais non, c'est pas comme ça. En fait, Poudlard, c'est en Bretagne, pas comme ça. Poudlard, on comprend des menhirs. Ok, donc toi tu faisais partie, mais moi aussi à l'époque, je me souviens être sorti de la salle et bon, moi j'étais encore en mode fan et je me disais, mais en fait, je me disais comment un type peut arriver et ne pas du tout respecter entre guillemets ce qui avait été fait précédemment, même si au final le film s'en porte mieux parce que ça ouais, avec le recul, voilà, je m'en veux un peu d'avoir pensé du mal d'Alfonso Cuarón. En plus, honte à toi. Après, il a fait tout un tas, il a fait Gravity, rien que pour ça, voilà, je lui pardonne, mais voilà, c'était perturbant et je pense que il faut aussi. On cherche à donner aux fans des points d'ancrage et ils ont besoin de se retrouver dans des choses évidentes comme la géographie de Poudlard. Et ben voilà, ça tu touches pas. Et on le ressent dans les Animaux Fantastiques d'ailleurs, parce que c'est le ministère de la magie, je suppose qu'on voit. Oui, c'est le ministère américain. Ouais, c'est leur ministère. C'est exactement le même que celui qu'il y a dans Harry Potter, quasiment. C'est le même design. Ouais, il est pas foutu. T'as pas les cheminées vertes. Non, mais il y a du noir, du doré, il y a pas mal de choses. À peu près les mêmes ascenseurs, les petits trucs qui volent comme les avions papier qui volent. Ouais, ça a l'air d'être sous-sol aussi. Ouais. En sous-sol. Après, la seule différence, c'est qu'ils ont une présidente, pas un ministre. Qui est inexistante. Oui. Non, puis moi j'ai trouvé ça assez flou en fait, toute cette histoire de ministère. On sait pas trop qui c'est. Comment ça fonctionne par rapport à la version anglaise, etc. Oui, c'est anglaise, c'est assez flou. Même si c'est marrant parce que du coup il y a plein de détails qui changent et il y a tout. En fait, ce qui est assez intéressant là-dessus et ce qui est éventuellement une bonne idée d'extension de l'univers, moi je trouve là-dessus, c'est quand ils font référence aux lois américaines vis-à-vis notamment de la cohabitation avec les Moldus, où a priori aux États-Unis c'est complètement fortuit comme idée. Là où en Angleterre ça leur paraît plus normal, etc. Et là-dessus c'est vrai qu'il y a des idées qui sont même pas visuelles, en fin de compte c'est juste du texte, mais qui donnent à voir effectivement le monde de Harry Potter de façon un peu différente et plus variée, quoi. Bah, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans les Animaux Fantastiques, c'est justement que ce rapport entre les magiciens et les humains dans la vie civile, c'est un truc qui est assez peu exploité dans les films. Les films de la saga précédente, c'est quand même Poudlard. Là, on a vraiment beaucoup d'extérieur, on voit un peu comment ça se comporte, on voit les gens qui sont anti-sorciers, qui veulent pas d'un nouveau Salem, là, machin. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a tout un tas de choses qui sont très intéressantes et qui sont bien amenées et qui développent l'univers d'une manière que moi je trouve super intéressante. Non, puis t'as aussi l'idée de faire référence aux sorcières de Salem. Ouais, voilà, c'est-à-dire de faire une chasse aux sorcières justement dans le pays qui est reconnu. Mais c'est tellement. Moi, je trouve que c'est un pan de l'histoire pour le coup qui m'a complètement passé au-dessus. Là, c'est un peu anecdotique en fait. Ouais. Ils en parlent rapidement. Ouais. Et puis toute cette histoire là avec Ezra Miller que je trouve horrible dans le film. Moi c'est ce que je te disais quand tu parlais des ados perturbés, machin. Déjà j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois dans la saga et c'est pourri, quoi. Enfin, Ezra Miller il joue vraiment super mal. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé là, parce qu'en général d'habitude je l'aime bien, mais il a une coupe de cheveux assez spectaculaire. Ouais. Ça m'a un peu je regardais, je fais mais pourquoi mais qui est son coiffeur? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est sa mère adoptive qui avait l'air assez horrible. C'est ça, ouais. Tiens, des coups de ceinture et une coupe moche. Surtout qu'en plus il y a un truc qui est très très flou autour de ce personnage qui du coup à la fin se transforme en espèce de nuage géant, on sait pas trop pourquoi, et en fait il l'assimile donc
à un Oculus, un Ouais. Obscuro, je sais plus quoi. Enfin bref, en gros, c'est censé être un animal fantastique, mais qui du coup peut prendre forme C'est humaine. pas Enfin, vraiment un animal fantastique, c'est. Enfin, il l'explique, mais un peu trop brièvement, je pense. En fait, c'est un enfant qui réprime sa magie à cause de gens qui lui disent Hmm. Ah, tu fais des choses bizarres, t'es bizarre. T'es bizarre. Enfin, T'es ado. voilà, c'est ça. Et du coup, il le réprime. En fait, ça se montre sous forme du nombre qui De va magie se. noire, Voilà, ouais. de magie noire qui va se défouler. Et donc, c'est ça qui va détruire New York. Et Mais ce qui est je drôle, pense c'est qu'à qu'il la le fin, sait, il je veut le pense- capturer. Bah, en fait, il veut Newt. s'en servir pour diriger le monde. Enfin, je sais Ouais. pas. Non, mais Newt, le héros. Ah, Newt, non, justement, il veut pas le garder. Il Norbert. Veut... Norbert. Norbert, on a dit. Il veut pas le garder, mais je pense qu'il veut aider le personnage d'Ezra, laisser partir ça ouais. et enfin accepter sa magie en fait, et genre le contrôler. C'est ça. Je pense, moi, là, à cet aspect-là, je pense que juste Norbert, à ce moment-là, c'est juste une gentille personne qui veut pas qu'on fasse du mal aux gens, d'une manière générale, et qui veut pas qu'on fasse du mal à l'Obscurus. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Je me souviens plus. Enfin, l'espèce de nuage noir. Après, moi, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que je trouve ça une super idée, moi. Je trouve que voilà, Et puis c'est un message véhiculé qui est assez intéressant. Ouais, C'est- je trouve- Moi, je pense que c'est c'est s'accepter sous-entend- soi-même et ça sous-entend s'accepter aussi soi-même, Ouais, mais est-ce que c'est un les- peu de la redite tout ça? pas tant que ça en fait, parce que alors quand Bah, tu c'est quand- l'histoire d'Harry Potter, hein. C'est un gamin qui a été refoué dans son coin puis qui Oui, a mais- Ouais, mais il a- il est ce qu'il accepté assez rapidement. Là, là c'est quand même beaucoup. Oui, mais plus il a simple. son statut aussi de fils prodige, d'élu, tout ça accepté, qui est extrêmement compliqué parce qu'il est à peine arrivé dans l'univers, on lui dit tu vas sauver le monde, mec. Donc il y a tout ça aussi sur la question de l'acceptation de qui il est, de l'identité hyper forte qu'il a apportée, quoi. Ouais, mais il n'y a jamais de vrai moment où on lui dit qu'il doit cacher ses pouvoirs au fond de lui, et si jamais il fait un truc magique, on le tape à la ceinture, tu vois. Il n'y a pas cet aspect sombre. Il y a- Bah, il est- il est- c'est c'est avec sous-entendu les Dursley, chez quoi, les ouais. Dursley, ouais. il est quand même vite accepté à Poudlard. Là, le personnage d'Ezra Miller, il est malheureux depuis très longtemps, quoi. J'allais même dire, c'est Harry Potter, mais qui n'a jamais été accepté nulle part. Donc c'est la version un peu sombre du truc. Moi, je trouve que je trouve ça. Cet axe-là, moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Ce qui m'embête dans le film, en y réfléchissant, c'est que finalement, bah, comme on disait tout à l'heure, ça s'appelle Les Animaux Fantastiques. Et donc, du coup, on nous parle de chasse aux bestioles, et moi, je m'en fous un peu. Et du coup, j'aurais bien aimé que tout cet aspect-là autour de la mère adoptive, les gamins qui se font battre, le potentiel nouveau Salem et la chasse aux sorcières, tous ces rapports-là, moi, je pense que ça aurait mérité d'être mieux développé. Est-ce que tu n'aurais pas préféré un film où justement c'est l'histoire d'un type qui chasse des animaux et en fait tout ce qui se passe dans le film, par exemple les catastrophes à New York, c'est en rapport avec les animaux et un film de chasse, moi en fait j'imaginais plutôt un truc à la Indiana Jones où le mec parcourt le monde pour chercher des animaux. Est-ce quoi. que ça aurait vraiment été intéressant? Si c'est bien fait, oui. Ça raconterait pas grand-chose. Enfin, je sais Ah pas. oui, non, après, bon, voilà, mais de Hmm. toute façon c'est censé, c'est le but du film à la base d'étendre l'univers, donc Ouais. tu t'attends pas non plus à avoir... Est-ce que, en fait, c'est ça la question, c'est est-ce qu'au final ce spin-off peut être une espèce de nouvelle grande quête à la Harry Potter ou enfin, moi j'ai vachement peur Non, du sentiment de redite je pense- s'ils font ça, quoi. Ah oui. Moi, je pense qu'on va plutôt. Alors, Parce qu'il y a quand même 4 films qui arrivent derrière, quoi. Bah alors a priori, sur les 4 films, ce sera pas Norbert Dragono qui sera protagoniste à chaque fois. Donc, ouais, à ils sont mon en train de avis, se dire ouais. peut-être qu'on dans va le 2, on mettre va d'autres avoir personnes. Dumbledore qui va être, on va suivre Dumbledore, une connerie comme ça, tu vois. Donc a priori, Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a tout le background. Comment il s'appelle le méchant maintenant Grindelwald. Grindelwald, merci. Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Ouais, Depp. c'était pas Colin Farrell? Mon Dieu, on a Oh spoilé un là truc. là. Qui Johnny joue, Depp. qui a l'air de jouer Johnny Depp. En fait, il y a De l'autre toute côté, il a une toute petite scène. toute petite scène. On il n'a a pas autre- trop vu ce que ça va donner après, etc. Il a Mais- autant de temps à l'image que dans 21 Jump Street, hein, donc C'est vrai. si ce n'est moins. Il y a toute une histoire entre Grindelwald et Dumbledore qui est évoquée dans les Reliques de la Mort et qui c'est sûr, on va avoir ça à l'écran. Ils ont une relation d'amitié Plus que d'amitié. qui était manifestement plus que ça, puisque dans le bouquin, c'est pas dit, mais après Rowling a déclaré qu'ils étaient gays. Donc il s'est manifestement passé des choses. Ils ont fini par se détester et on sait bien que Grindelwald c'est un peu le Hitler dans l'univers des sorciers. Réellement, hein, c'est une source d'inspiration et qu'il y a eu un grand duel à un moment donné entre Dumbledore et Grindelwald
en 45, je crois, et justement Rowling a déclaré sur Twitter il n'y a pas très très longtemps, il y a 2-3 jours, que la saga des Animaux Fantastiques allait jusque des années 20 à 1945. Donc le duel Dumbledore-Grindelwald, c'est le point d'orgue de la saga, c'est Tu es sûr. en train de me dire qu'il y aura des magiciens nazis dans le 5e? Un truc de ça, un Mais truc comme vivement. ça. Ouais. En fait, moi, Tu vois, j'attends voilà. le 5e direct. Quelqu'un a le portable de Guillermo del Toro parce que là on a un film à lui proposer. C'est clair, clair. Avec des magiciens et des C'est nazis. clair. Des Tu magiciens pourras et faire des même un nazis. crossover de fou. Ou Ça Michael serait Bay. Hellboy qui visiblement. apparaît. Michael Bay toujours. Ouais. Ouais. Mais il est déjà sur le créneau des nazis en ce moment, Michael Bay. Mais pour revenir sur ce truc, ça serait justement quelque chose de très intéressant dans le 2, ça sera, d'après ce qu'a dit aussi J.K. Rowling, enfin comme tu disais, qu'on parlera explicitement de l'homosexualité de Dumbledore dans la suite. Ouais. Et ça serait... J'ai vu passer un tweet la semaine dernière qui m'a fait marrer, il y avait une nana qui disait, cette année, disons qu'il y a eu plus de portails ouverts dans le ciel, dans les blockbusters, que de personnages LGBT. Donc ça... Et d'ailleurs à la fin des Animaux Fantastiques, quand il y a la masse noire d'ailleurs qui va dans le ciel, tu vois des nuages noirs, je fais ah non pas encore un portail dans le ciel là. Ça fait 10 ans qu'on en voit et ça serait justement quelque chose qui serait hyper intéressant. Ça, ce serait hyper novateur, mais à mon avis, est-ce que Warner a Ouais, c'est ça les le couilles problème. Ouais, de, moi je pense qu'ils vont, je pense que surtout justement ils de vont dire- laisser faire. de dire directement à l'écran Dumbledore est gay ouvertement? Est-ce qu'ils ont les couilles de le faire? S'ils le font, chapeau. Moi, je trouve ça très bien. Surtout que sur Twitter, elle avait mis Could Be. Donc, il pourrait En être. fait, il est bi. En fait on ne va pas le dire du tout. J'ai compris Mais- la blague. Là où ça devient, Ah, même pas. Ah, C'était inné, mais merci. Oui, en fait, c'était totalement fait exprès. là où ça va devenir embêtant, c'est ce qu'on disait au début de ce podcast, c'est que du coup ça a plus vraiment de rapport avec les Animaux Fantastiques, ou alors à chaque fois il va falloir trouver des pirouettes. Ça c'est juste Bon. une histoire de titre, c'est pas. Oui, mais- Moi, quand tu me vends un truc, les Animaux Fantastiques, je me dis, l'espèce de quête des bestioles dont parlait Jean-Victor, ce serait bien qu'on puisse y revenir quand même à différents moments de la saga. Après il y a le petit nifleur là qui ressemble à une petite taupe qui est toute mignonne, t'as le petit beau truc là. Ah, mais il y en a 4-5 au final. Ouais. Oui mais T'as bon. l'hippopotame, t'as le rhinocéros là. Mais ça veut dire qu'on Le sort. Digomi. Ouais, voilà, mais. Celui qui devient invisible, là, qui est tout mignon. Ah oui, Ah oui, l'espèce de l'espèce singe de blanc singe avec blanc. les gros yeux là. Moi je le Il trouve est- pas du tout mignon. Ah si, il est trop Il chou. ressemble à un Pokémon. Autant le nifleur j'adore, j'en achète un direct, mais C'est vrai qu'on dirait un peu des Il y a- Pokémon. il y a- on mais il y a un est- Pokémon comme ça, Il y a le qui est, Glotroc bon. aussi, là, sa petite branche qui reste toujours avec lui. Ouais. Ça, elle est mignonne. il est Qui ressemble à une mignon, espèce de mini Groot en Baby Groot, verre. ouais. Mais c'est marrant parce que moi, du coup, quand j'ai vu le film, à côté de moi, il y avait deux. Alors, je sais pas si elles étaient japonaises ou chinoises, mais toujours est-il qu'elles étaient bridées Asiatique. et hyper excitées. Genre, elles trépignaient le moindre truc, elles étaient là. Tiens, et à côté de moi, il y avait ma copine qui parlait dès qu'il y avait un truc mignon, elle était là. Oh et donc, depuis cette espèce de barème de mignonitude, je peux vous dire qu'effectivement, c'est le Nifleur qui a le mieux marché. Même si en deuxième place, on trouve le mini Groot qui a aussi eu son petit succès. Et Surtout quand il fait. Et en Mais le troisième, reste, Johnny Depp, non, il était où il est mignon. Il y avait un espèce de blanc dans la salle à ça ce moment-là. nuque. Bizarre, hein. Ouais. Mais je sais pas ouais, moi aussi, je l'ai vu. Genre, les gens ont fait Ah, ok. Est-ce que c'était Moi- un blanc genre waouh? Non, moi, ils Johnny ont Depp, ou rigolé. genre, Ils ont dit mais et ils se sont marrés, mais pourquoi c'est lui? Et voilà. Tintin. Après, c'est un peu foutu comme un caméo rigolo, donc du coup, alors que il va quand même avoir le rôle Oui, c'est du censé être le méchant bad guy principal de la nouvelle saga. Donc, c'est pas juste un caméo rigolo, mais c'est présenté comme un caméo rigolo. Après, je sais pas, Johnny Depp, est-ce que c'était une bonne idée ou pas? J'en sais rien. Moi, je m'en fous un peu. Bah, Faut voir ce qu'ils font du personnage, surtout. C'est plus ça qui m'intéresse. Mais il est un peu dans une période de lose, donc. depuis une bonne quinzaine d'années quand même. Voilà, Bah, c'est le truc, souvent- c'est qu'il refait toujours les mêmes rôles. Enfin, il fait toujours Depuis les mêmes Pirates des personnages. Caraïbes, il Voilà, fait le il, même- il il nous fait- fait du Jack Sparrow, la version Alice au pays des merveilles. Il avait nous faire du Jack Sparrow version sorcier. et l'an prochain, il fera du Jack Sparrow, version Jack Sparrow. Aussi, Voilà. on va voir. Version collector. Mais donc ouais, en fait, moi c'est le seul truc qui m'inquiète, c'est que ce mec-là, hormis The Lone Ranger, et on est peu à le penser, que je trouve très bien. Oui, très bien. Ah non, je crois que. Non, tour de Non table mais rapide, pas forcément oui, autour de cette mais- table, mais je dis ça dans le sens où Bah, il a fait un on est mythe quoi. on est Bah, entouré que de gens de bon goût, tu Voilà, vois. mais donc ceux et c'est celles ça. qui écoutent, allez. Si vous n'avez pas vu The Lone Allez, Ranger, foncez le foncez, voir. parce que c'est Achetez le vraiment- Blu-ray, c'est ça te vraiment défonce. Mais c'est quand même un mec qui fait des choix un peu chelous, mais donc je suis pas forcément excité à l'idée de le voir en tant que grand méchant d'une nouvelle saga de 5 Ouais, films. surtout 5 films. Enfin, 4 maintenant. Ouais, Quatre, maintenant, après, plus que s'il a, quatre, ouais. s'il a un temps à l'écran autant que celui de Dumbledore, pas du tout, de Voldemort. Il ne sera pas là. Non, pas du tout. Oubliez ce que j'ai dit. S'il a autant de présence à l'écran que Voldemort dans la saga originale, on va quand même avoir. C'est pas tant que ça en fait. Hein, il apparaît. Voilà. C'est, Quand même, dans la dernière partie. dans la toute dernière partie, oui, mais ça reste du second rôle, ça reste de l'arrière-plan. Ouais. C'est l'empereur dans Star Wars. Le mec, il en impose, mais en même temps, il a pas un temps
un temps à l'écran. Voilà, s'il y a des gens qui aiment pas Johnny Depp, ça va peut-être pas les saouler autant, quoi. Ah ouais, non, n'ayez pas peur de vous taper le Johnny Depp Show. Effectivement, ça dure 10 secondes pour l'instant et on verra par la suite. Mais après, ceci dit, il a été quand même annoncé en grande pompe sur le deuxième. Oui. Alors je sais pas si c'est parce que des journalistes avaient enfin vu le film et se sont dit ouais, il y aura Johnny Depp dans le 2 ou Ouais, Ça c'était a commencé à spoiler sur Twitter et tout, donc je pense que c'est pour ça. parce que le 2, de ce qu'on sait, ça se passera à Paris. Ouais, c'est ce qui me semble. c'est Londres au début a priori et Paris ensuite. Donc les fans trépignent parce qu'on imagine qu'ils vont venir tourner un Non. petit peu ici, Non, quoi. non, ils ont annoncé qu'ils tourneraient en studio Que dalle, comme ils même ont tourné pas, New Et York, un mec non. a dit Bah, c'était du Un non, peu, quoi, je je sais pas, la Tour Eiffel, Oui, merde. mais voilà, ce sera des plans de coupe où on les verra pas, quoi. Fond vert et Fond a vert, priori, fond vert ils et- tournent à et Pinewood, de- Et seconde équipe pour des plans à la con. Ouais, voilà. Ah non, je suis déçu. Bah oui, mais on aura l'avant-première. Non, mais moi je veux Eddie Redmayne dans les rues de Paris, tu vois. Tu veux la Luc- Tour Eiffel par des Luc- billettes. Ouais, c'est Tu ça. veux que ça se fasse tourner dans une station de métro aussi? Ah, trop bien. Ah bah à Paris, il y a de la Métro place, il y a parisien, moyen à Paris. Ouh, Putain, du ils sont, moquet, ils super. sont à Châtelet. youhou Sachant qu'en plus, cette saga Harry Potter, du coup, elle ne va pas s'arrêter tout de suite parce qu'on on a les Animaux Fantastiques 2, 3, 4, 5. Et il y a eu d'autres choses parce que si ça a quand même survécu toutes ces années-là, c'est aussi parce qu'il y a eu d'autres éléments autour. Le premier, c'est Pottermore. Et justement, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu un article passer comme quoi en ce moment Pottermore c'était un petit peu le bazar et comme quoi il y avait une véritable scission dans la communauté de fans Harry Potter et que c'était. Je peux poser une question? Vas-y. Qu'est-ce que c'est Pottermore? C'est une Ah bah excellente voilà. question. Alors, Alors, en fait, c'est un site, je sais plus trop quand est-ce qu'il a été lancé. En 2011. Voilà, en 2011. Donc, moi, je me souviens que j'avais tout fait pour attraper la plume magique et faire partie des chanceux. Il y avait beaucoup de monde, en fait, pour essayer la version bêta. Donc, au début, en fait, on nous avait envoyé un pseudo. Moi, ça devait être Avis Minuit 111. On dirait un site de rencontre. Et donc, en fait, le but, c'était plutôt... On suivait l'histoire d'Harry. En fait, on recommençait du début, mais avec des petits suppléments, en fait. Donc, il y avait Harry qui découvrait, il y a Hagrid qui arrivait. Donc, c'était pas mal, c'était très interactif, en fait, beaucoup de dessins animés. Ensuite, du coup, on allait choisir notre baguette. Donc, c'était vraiment ça le plus, en fait. On choisit la baguette. C'était chez Ollivander. Oui. Après, on passait l'étape du chapeau. Et donc, souvent, J.K. Rowling allait écrire des petits suppléments, en fait, sur des personnages ou des lieux. Donc c'était vraiment pour en savoir plus en fait sur l'univers. Après, en fait, ça n'a pas du tout marché. Enfin, non, franchement, de tous ceux que je connais, on a vite lâché parce que on pouvait aussi gagner des points pour sa maison parce qu'on préparait des potions. En fait, c'était un espèce de mini réseau social. Ouais, c'est ça en fait. On jouait, on pouvait relire les livres. Enfin, et du coup, c'était vraiment gagner des points pour sa maison et faire gagner sa maison. Et maintenant, c'est plus du tout ça. Enfin, c'est vraiment on y va pour découvrir sa maison. C'était cet été, je crois, où il n'y a pas longtemps, on a pu découvrir notre Patronus. Le Patronus. Et Le mien, du coup, en fait, J.K. Rowling a publié des contenus inédits sur ce voilà, site. c'est ça. Et du coup, là, il n'y a pas longtemps, pareil, elle a ressorti encore des nouvelles un peu dans le même style que Les Animaux Fantastiques et où les trouver. Et est-ce que c'est la période des années 20 et tout, elle l'a déjà évoqué à Pottermore? Enfin, je sais pas si toi t'as lu les nouvelles, mais Non, je les ai pas encore lus. Moi, je les ai pas lus, mais j'ai parcouru ce que c'était avant pour préparer ce podcast. Et en fait, ouais, non. Pottermore, c'est vraiment, c'est du réseau social qui est en même temps une espèce de manière de revivre les bouquins avec du contenu additionnel. Et du coup, les petites nouvelles qu'elle a écrites là maintenant, qui sont d'ailleurs disponibles, si vous n'avez pas envie de vous taper tout le site web, en e-book, sous trois formats, ça s'appelle Hogwarts Incomplete Guide et Short Stories from Hogwarts. Et en fait, c'est vraiment de l'univers étendu avec des petites histoires sur des personnages de l'univers de Harry Potter, pas des Animaux Fantastiques pour le moment. Genre, il y a, je sais pas, un truc qui est arrivé à Remus Lupin. Enfin, voilà, quelque chose comme ça. Mais du coup, il y a aussi... là, ils étendent un peu plus parce qu'elle a présenté les écoles de magie dans d'autres pays, dont celle... Ilvermorny, il me semble, aux États-Unis. Et là, on peut faire aussi le test pour savoir dans quelle maison nous sommes. C'est celle qui est citée d'ailleurs dans Les Animaux Fantastiques. Voilà, non ils en parlent dans Les Animaux Fantastiques priori, où ils se battent un peu dans Poudlard, c'est la meilleure école. Et en France, elle s'appelle comment? Beauxbatons. Beauxbatons. Enfin, Sylvestre. C'est dans Harry Potter 4. T'as vu la coupe de feu, mec? Et c'est en français dans le texte, c'est-à-dire Beauxbatons. Ouais, c'est en français dans le texte. Ouais. Moi, c'est Clémence Poésy. En fait, elle vient dans les films, elle vient de Beauxbatons. Il y a Darmstrang, on ne sait pas où elle est exactement en fait.
C'est pas À Danemark, la un truc sonorité, comme ça doit être allemand ou scandinave ou un truc Bah, russe, d'Armstrong. un ou truc un comme truc ça. presque Mais en russe, fait, ouais, c'est je vraiment l'intrigue de cette école, c'est que personne, à part les élèves, ne savent où aller. Ok. C'est intéressant. Ouais, parce qu'en plus, Victor Krum, donc l'élève de Armstrong dans la Coupe de Feu, il joue pas pour l'équipe de Quidditch Cannon russe Duck, des- Quidditch Ouais, de Quidditch. mais de Russie. C'est Je possible. crois ouais. que c'est possible que ce soit la Russie. Ouais. On est totalement à la Là, ramasse j'ai- ici, c'est horrible. En fait, ouais, on parle d'un truc qu'on ne connaît. Pourtant, j'ai revu les films et tout. Merde, j'ai lu les bouquins. Vous parlez d'une scission donc avec Pottermore. Non, alors moi, j'ai pas trop suivi le truc. Je crois que Marc, qui m'intéresse là d'un coup. Là, je crois que Marc, t'as. Non, moi j'ai pas. Ok, super, Clémentine, merci. toi non plus, t'as pas vraiment suivi l'histoire de la session de Pottermore. Non, j'ai pas du tout suivi. Je sais juste que du jour au lendemain, tout le monde s'est remis à en reparler. Parce qu'en fait, ça avait totalement changé. C'était plus du tout le même but qu'au début. Donc, Ouais, je pense que de redécouvrir les histoires. les gens qui accrochaient à la première formule, qui était une histoire, revoir l'histoire de Harry Potter avec un peu de contenu Puis oui, puis additionnel. c'était même le fait de. On devenait un peu élève de Poudlard Voilà. nous-mêmes. Et je pense que c'est ça qui plaisait aux gens. Et maintenant, c'est vraiment plus. Il y avait une mini dose de roleplay, et puis maintenant, finalement, c'est on y va une juste, espèce de réseau social avec des petits jeux. Tu peux avoir ton Patronus, il y a une animation en 3D, c'est mignon. D'ailleurs, toi, Marc, tu disais que ton patronus c'était un chien. C'est un chien. Voilà, et Clémentine, ton Une patronus. chauve-souris. Ça, c'est cool. Putain, t'es On- trop batte. On te fait répondre à des questions et tu dois répondre instantanément parce que Ouais, sinon il ça passe va très directement vite. à la suivante. Tu peux pas. Tu dois vraiment avoir du réflexe et à la fin, ça déduit quelque chose des questions sur ta personnalité. Moi, j'ai un petit chien mignon. Je suis très content. Parce qu'il y a plein de gens qui ont eu des animaux dégueulasses comme tu vois, un serpent. Un On chat. rêve d'avoir un serpent Tout- comme patronus. Alors que tout le monde veut un petit chat, tu vois. Hein, Moi, je voulais un chat. Je dirais une panthère. Un gros chat. un gros chat. Ah, Un ouais, lion, pareil. tu vois. Moi, ce que je voulais dire quand même Alex, sur. non Non, Ouais, j'ai pas fait le tu l'as pas test. Oh là là, C'est quoi ton Alex, patronus, toi J'ai pas fait le test. Bah, à chaud, là, tu voudrais quoi? Un chat. Un chat. un chat. Ce Pas que, très ce que original. moi je voulais dire sur Pottermore, c'est que ce que je trouve cool dans cet univers-là, c'est que Rowling écrit tout et que du coup, bon, elle se contredit parfois un peu elle-même, notamment dans l'Enfant maudit, mais bon voilà, elle se contredit un peu elle-même, mais elle maîtrise du coup tout son univers et c'est vraiment ses choix et c'est vraiment ses décisions et du coup ça fonctionne. J'ai toujours cette pensée horrible pour tous les auteurs qui ont écrit des bouquins de l'univers étendu de Star Wars, l'ancien univers étendu, où chacun faisait sa petite soupe dans son coin et prenait ses petites décisions et tout le monde se contredisait et les gens n'avaient rien à foutre, quoi. Et puis à terme, ils sont rêvés et quand ils ont senti les nouveaux, ils ont dit Ils ont dit c'est trop le bordel, on arrête tout ça. Et voilà, moi je trouve Pas voilà, cool. Pas cool Lucasfilm. Rowling, elle contrôle le truc et c'est vraiment du coup que ses décisions à elle, quoi. Et je crois que justement, en fait, notamment de ce que j'ai compris à propos de cette scission de fans, etc., ça tourne aussi vis-à-vis du 8e tome, donc la fameuse pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit, où en fait, il y en a qui rejettent totalement le truc, d'autres qui réclameraient en fait une suite directe aux reliques de la mort, etc. Et après, en fait, les fans se foutent sur la tronche là-dessus, sur est-ce qu'on accepte ou pas ce qui est en train de devenir Harry Potter. Qui a vu la pièce? Alors non, moi je l'ai lu. Je l'ai lu aussi. Mais Non. J'ai lu le livre. j'ai essayé d'avoir C'est en des cours. places, mais c'était vraiment horrible en fait. C'est complet jusque quand maintenant là Ouais. Mais ouais, Toujours. en fait, ce que je veux dire, c'est complet en 2017. Ouais, c'est même le jour des préventes en fait, ils lançaient déjà des dates pour 2017 tellement ça partait vite. Et voilà. Ah ouais, c'est façon concert de rock où en 30 secondes les salles sont pleines, c'est pas la Et en peine. fait, C'est pire que ça si c'est complet pendant tout 2017. Ah ouais, c'est- parce qu'en fait, a priori, on a une amie, Laetitia, qu'on salue, qui m'expliquait, en fait, a priori, tous les jours ou tous les 2 jours, bref, t'as une remise en vente pour les dates futures, avec une espèce de file d'attente. Et donc, elle, tous les jours, tous les matins, elle se lève à 8h, etc., pour essayer de rentrer dans le truc, et à chaque fois, elle arrive, elle est 3 millième, et elle attend, et c'est mort, quoi. Et en fait, a priori, le truc ne désemplit pas. Et donc déjà 2017 c'est mort, alors c'est complet. En même temps, il paraît que la pièce, enfin, j'ai pas lu le truc, mais il paraît qu'à voir, c'est très très bien. J'ai lu d'excellentes critiques. Bah j'espère parce que personnellement je trouve ça pourri et je sais pas ce que Sur le papier, ça a effectivement pas l'air d'être la fête. je sais pas ce que t'en penses Clémentine mais... Moi du coup j'avais bien aimé sur le coup en lisant parce que je l'ai vraiment jeté le jour de sa sortie. En Angleterre en plus. Voilà, le 31 juillet et je l'ai dévoré d'un coup. J'avais beaucoup aimé, j'ai écrit après un truc sur mon blog à chaud et du coup je suis en mode ah c'est merveilleux, c'est trop bien de tous les retrouver. Harry et tout. is back bitches. Et au final après en y repensant et tout, oui c'est vraiment c'est très c'est pas en fait on sent que c'est pas Rowling qui l'a écrit quoi, que ça l'a pitché l'idée et qu'elle a laissé quelqu'un d'autre. Oui parce que du coup pour ceux qui n'ont pas du tout suivi l'affaire, donc ça se passe 19 ans après les reliques de la mort et l'histoire c'est donc Le fils d'Harry, c'est pas son deuxième fils d'ailleurs. si son deuxième.
Donc, qui s'appelle Albus Severus Potter, qu'on voit d'ailleurs à la fin des Reliques de la Mort. Je me souviens plus de cette fin, je pense que je l'ai effacé de ma Oui, mémoire. le fameux épilogue tout moche. Et donc en fait, ça reprend effectivement là où se terminait l'épilogue des Reliques de la Mort. Donc Albus Severus Potter part à Poudlard en ayant peur de ne pas être à la hauteur de son père, etc. Et manque de bol. Ça reprend vraiment à la fin de l'épilogue en fait. Ouais, ça se passe là, en fait, ça se passe 19 ans après. Et donc du coup, on le voit arriver à Poudlard, il rentre à Serpentard et en fait, il se trouve être pas un très bon élève en fait, il subit complètement la pression de son nom. Et en gros, il fait sa crise et ça se passe très mal avec son père. Et le pitch de départ, c'est qu'en gros, lui, il supporte plus cet héritage. D'ailleurs, il devient pote, comme par hasard, avec le fils de Drago Malfoy. Et en fait, Scorpius. Et ils décident tous les deux de rattraper les erreurs du père en essayant de retourner dans le temps pour sauver Cédric Diggory. Attends, juste une question. Donc, le fils de Malfoy s'appelle Scorpius. Oui, il s'appelle Scorpius. Et après, on s'étonne qu'il tourne mal. Non, mais le mec s'appelle Scorpius Malfoy. En même temps, son père s'appelle Drago. Ouais. Tu vois, donc, bon. Il est aussi Serpentard aussi. Ouais. Mais je l'ai trouvé touchant ce personnage. Enfin, moi, je l'ai bien aimé. À la limite, il devient un peu le héros à un moment, donc c'est parce que Albus, voilà, il ressemble un peu à son père au final. Donc, il en a un peu marre. Plus rebelle. Voilà, en plus rebelle. Il retourne dans le passé. Oui, parce qu'il trouve un retourneur de temps. En fait, dans le monde, il n'y en a plus, mais Hermione est devenue débile, apparemment. Elle le dissimule très mal, en fait. Ouais, parce qu'en plus, elle est ministre de la magie. Elle est ministre. Et donc, ça va te rappeler quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font, les gamins? Ils prennent du polynectar et ils infiltrent le ministère de la magie. Mais je l'ai pas lu, mais ça a l'air pété. Non, mais c'est surtout que c'est une compilation de scènes que tu as déjà vues. Bah oui, il retourne dans oui. des trucs que tu as déjà vus. Enfin, déjà, tu vois, le ministère de la magie, c'est dans je sais plus quel. C'est pas dans le 5 ou le 6 où ils infiltrent le ministère de la magie. Le 6, ouais, le 6. Ouais. Avec du polynectar. Enfin bref, tu vois, ils te refont littéralement une scène qu'on avait déjà eu dans les bouquins avant. Et en fait, toute la pièce, c'est ça. C'est en gros, c'est un espèce de gros SI. Et si Cédric n'était pas mort dans le 4ème, et si Voldemort avait finalement gagné, et si machin. Attends, tu veux dire on peut faire potentiellement une réalité alternative le bouquin avec Robert Pattinson qui revient dans Harry Potter. Absolument. C'est ça. Il y a peut-être un film à faire. Là, c'est plus des milliards de Twilight dollars qui gagnent. On pourrait reparler de Twilight d'ailleurs, qui est complètement disparu. Là, voilà, juste, je reviens à tout ce qu'on disait au début. Oui, sur l'héritage d'une saga. Alors, autant Twilight, là, pour le coup, c'est complètement foutu. Et là, plus personne n'a strictement rien à foutre de Twilight, contrairement à Harry Potter. Donc, c'est vrai. Voilà. Excellent exemple. Merci Sylvestre. Je suis revenu dans le temps, en arrière dans le temps du début avec du un podcast. retourneur de temps. Ouais, avec un retourneur de temps. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais du coup, pour Harry Potter, je pense que ça va continuer parce qu'ils font vraiment tout pour. Parce que par exemple, après le dernier film, Rowling elle a lancé Pottermore. Oui, c'est vrai que le timing était hyper bien. Ensuite, il y a les parcs d'attractions aux États-Unis, il y en a 2 maintenant. Donc un en Floride, un en Californie. Et ils veulent en ouvrir un vers Londres, je crois, non? Bah, ce serait pas mal. Ce serait plus proche, quoi. On sent une envie d'un seul coup là, ça dit il y a les studios Harry Potter qu'on peut visiter où du coup on redécouvre tout l'univers, un peu les tournages, comment ça a été fait, tous les objets et tout. Et... Il y a eu l'expo aussi à Paris. Voilà, à Paris. Le studio, il est retravaillé. Ils ont rajouté le Poudlard Express. Maintenant, ils font des choses. On peut vraiment rentrer dans le Poudlard Express. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment chouette. Moi, je pouvais pas rentrer dedans. Ouais, d'ailleurs, on fait une petite aparté, mais c'est vrai que les studios, même si vous n'êtes pas hyper fan de Harry Potter, c'est un truc à faire parce que c'est assez bien gaulé, quoi. Parce qu'ils parlent vraiment de la fabrication des films, tout ça. Même à Londres, ils font des bus, enfin des tours en bus pour voir là où ils ont tourné Harry Potter. On peut acheter des cartes pour suivre un petit parcours pareil, donc pour découvrir tous les endroits qu'on voit de Londres dans Harry Potter. Après, on va à King's Cross, on peut faire semblant de traverser le quai 9 3/4. Est-ce qu'on se prend le mur aussi? Comme ça. Sauf si c'était magique, mec. Voilà, si c'était magique. C'est marrant qu'ils fassent des blagues à des gens de ceux qui pensent traverser. Puis ça t'es magique, vas-y, essaye, ouais. Donc, je pense qu'ils font un peu tout pour que ça dure, et c'est pour ça aussi qu'ils ont lancé les Animaux Fantastiques. Sachant que, est-ce que quelque part cette histoire de faire parce que à la base les Animaux Fantastiques ils avaient annoncé ça comme une trilogie, le premier film sortant ils annoncent que finalement ce sera 5 films, est-ce que c'est pas une petite douille de la part de Rowling pour faire un petit peu plus patienter avant l'adaptation éventuelle du 8e tome? Moi j'avais entendu dire moi je pense qu'elle a une histoire déjà à raconter, j'ai l'impression. Avec les Animaux Fantastiques? Ouais, je pense, j'espère en tout cas, mais j'ai l'impression qu'elle sait où elle va. Oui, parce qu'a priori, le deuxième est déjà écrit en production. Il sort l'année prochaine. 2 ans pour le moment, c'est toujours pas. Mais a priori, vu ce que vous me racontez, je suis pas sûr qu'ils adaptent. De toute façon, c'est hyper compliqué parce qu'il faudrait revenir
dans les films précédents. Il faudrait quasiment reprendre les images des films précédents. Ouais, ou puis même essayer la d'avoir mise les en mêmes scène, acteurs, etc. parce que Il sinon faut ça les- marcherait pas. Il faut les mêmes acteurs et dans certains cas, c'est pas possible. Parce que par exemple, j'ai vu une interview de Daniel Radcliffe, d'ailleurs je vais la citer dans Click, l'émission de Moulay Dachour. Il a fait une interview il y a 2 mois quand il était à Deauville pour présenter Imperium. Super interview d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous recommande d'y aller. Et en fait, donc, du coup, on lui pose la question parce qu'il avait fait une déclaration justement, on lui avait posé la question est-ce qu'il serait prêt à revenir dans Harry Potter. Et en fait, lui avait dit oui, mais pas avant quelques années. Et son exemple, c'était Harrison Ford où il disait il a attendu 12 ans avant de reprendre le rôle de Indiana Jones, et entre-temps il a fait autre chose et il s'est construit une carrière et il avait finalement acquis le statut où il avait une autre image et ça lui collait pas systématiquement à la peau et il pouvait se permettre de rejouer Indiana Jones. Et donc en parlant de cette pièce, il disait en fait pour lui il écartait pas l'idée de faire ce film avec les acteurs de la pièce. Sachant que par exemple dans la pièce, les acteurs du coup on coupe pas du tout la même tronche que les acteurs des films. Par exemple, Hermione est jouée par une black. Ce qui est très cool. Mais moi, je suis pas certain qu'ils adaptent cette pièce. La pièce, je pense plus qu'ils vont partir peut-être, pourquoi pas. Est-ce qu'on verrait pas le Quidditch à travers les âges? Parce qu'après, on a adapté. Ouais, il y a plein de choses à faire. Après, moi, ce qui m'embête avec l'enfant maudit, c'est pas tant de refaire le film. Peut-être que, comme tu dis, comme Radcliffe l'a déclaré, tout le monde aura vieilli, tout le monde aura fait sa carrière. Peut-être qu'ils voudront bien y revenir. Et puis il y aura du blé à se faire. Hein. Il y aura du blé à se faire, mais voilà, l'histoire, et c'est hyper compliqué. Il faut retrouver la mise en scène, il faut retrouver les acteurs. Quelle mise en scène ils ont David Yates. Ils s'en foutent. Non, mais vu qu'ils revivent les scènes d'un point de vue différent, il faut essayer de garder un semblant de cohérence quand même. Dans L'Enfant Maudit, il y a Rogue. Enfin, voilà, il ne faudrait jamais faire revenir Rogue. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un vu l'état de la technologie aussi aujourd'hui, reprendre des vieilles scènes, des vieux anciens Harry Potter, des rushs, et incruster les trucs, ça peut être un truc hyper excitant. Est-ce que tu penses que le public aurait vraiment envie de voir ça? Moi, je suis pas sûr. Est-ce que tu crois que les gens ont vraiment envie de revoir des Star Wars? Oui. Ne l'écoutez pas. Voilà. Non mais voilà, c'est pas la même chose. C'est ironique ce que je dis, évidemment, tu vois, c'est pour faire un parallèle. Pour Harry Potter, moi je sais que tu dis quand même, ce que les fans, genre les vrais fans hardcore réclament, ça serait plutôt un film sur les fondateurs de Poudlard ou les maraudeurs, donc le père d'Harry. Oui, un truc il sur les maraudeurs, y a beaucoup plus de choses à faire que cette histoire à la con de mecs qui reviennent en arrière, qui se contredit en plus parce que Rowling, elle a dans Azkaban, elle explique bien un retourneur de temps. Bordel, c'est quelques heures, c'est 5 heures maxi. Et sinon, c'est pas possible, ça fout le bordel. C'est magique, on s'en fiche. Oui, parce que là, il retourne. En plus, t'imagines qu'il faut retourner le truc une fois par heure. Les mecs, ils retournent 30 ans en arrière. Combien de fois ils ont tourné le bidule? Tu sais qu'une baguette, ça va vite. Non, moi ça m'intéresse pas de voir ça, mais comme dit Clémentine, il y a plein de choses à raconter dans l'univers qui seraient beaucoup plus intéressantes que de revenir à cette saga encore et encore. Mais moi, mon fantasme sur Harry Potter, c'est de faire une série sur les maraudeurs. Moi, je trouve qu'il y aurait un truc incroyable à raconter autour de ça. Une série au cinéma? Une série télé? Parce que moi, justement, ce que j'allais dire, en fait, pour moi, les Animaux Fantastiques, ça aurait fait une pure série. Je peux poser une question? Ah, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que c'est que les maraudeurs? Alors, c'est les... c'est dans lequel? Dans le 3, ils récupèrent une carte où I solemnly swear I'm not up to good, où ça apparaît des pas et tout. Et en fait, c'est les maraudeurs qui vont créer cette carte. Et donc, les maraudeurs, c'était le père d'Harry, son parrain Sirius, Rémus et Queue de Verre, cette petite ordure. Ce petit bâtard. Ah oui, donc en fait, tu voudrais faire un film sur les parents. Et donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Moi, je trouve que c'était quoi leur... Ils faisaient un peu des conneries dans Poudlard, en fait. Ouais, c'était une série un peu... Moi, je vois une série d'ados, une série qui se passe dans un lycée. C'est intéressant parce qu'en fait, à cette époque, en fait, Poudlard cœur à vif. Enfin, à Poudlard, Rémus est devenu, je sais plus si c'était quand il était petit ou, enfin, Rémus s'est fait mordre et du coup, il est devenu loup-garou. Et donc Dumbledore l'a aidé. Et en fait, c'est de là qu'est partie la légende de la cabane hurlante, où en fait, il y avait des cris. Et en fait, c'est parce que Rémus y allait pour se cacher et se transformer. Et c'est de là aussi que le père d'Harry et Sirius sont devenus tous en fait, sont devenus des animagus. Pour en fait l'accompagner et rester avec lui, parce que sinon en tant qu'humain ils les auraient blessés, mais en animaux ils arrivent un peu plus à communiquer, on va dire. On pourrait faire une super scène comme dans What We Do in the Shadows où les loups-garous croisent, tu vois, les vampires, les machins, et entre potes, ils sortent. C'est vrai que ça pourrait être intéressant, mais moi je suis plus pour un film sur Poudlard et ses fondateurs. Même par exemple, si les producteurs nous écoutent,
On a Clémentine et moi, on a des très bonnes idées. Est-ce que les Surtout animaux les fans, fantastiques, parce on est que prêt à les vendre les à fans bas réclament prix. ça depuis je sais pas combien de temps. C'est intéressant parce que c'est effectivement la manière de faire survivre l'univers, c'est de faire appel à la créativité des fans, ce qui est arrivé avec Star Wars. Et comme tu dis, à bout d'un moment, t'as Lucasfilm qui arrive en disant bon, ok, tout votre univers est tendu, bah en fait, ça disparaît. Mais merci d'avoir gardé le flambeau pendant toutes ces années. mais est-ce que vous pensez pas par exemple que les animaux fantastiques, ça aurait pas fait une super série Avant l'arrivée. en gardant ce principe de mec qui voyage à travers le monde. En gardant du coup ce que nous vendait le film, à savoir un truc Ça, d'aventure. Quoi. est-ce que le film évoque, comme Ouais. un peu à la manière de, oula, je vais citer un truc horrible, les aventures du jeune Indiana Jones que George Lucas avait produit, qui est Ça existe. irregardable Oui, on est maintenant. trop jeune. C'est Ah, d'accord. c'est une catastrophe ce truc-là, mais c'était Indiana Jones adolescent qui Faisait pareil que début quand il adulte, était vieux. Pardon. Qui faisait pareil que quand il était vieux, mais moins bien. Ouais, voilà, et qui participait à des événements historiques chaque fois, quoi. Et du coup, voilà, c'était Indiana Jones à la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale en l'occurrence, à tout un tas d'événements historiques autour de ça. Indiana Jones, c'est la Révolution française, la prise Et de la Bastille. effectivement, mais il y aura un truc à faire Les sur une Visiteurs série où 3, voilà, Il est né quand parce que chaque épisode, il visite un pays, il cherche une bestiole, il résout un problème, il apporte de la magie. Enfin, il y aura Putain, des trucs, c'est quoi. ça que moi je voulais. Merde. Mais c'est vrai oui, que ça aurait pu mais être cool. Ouais, ça s'appelle Pokémon, ça existe depuis longtemps. C'est ça en fait. Est-ce que les animaux fantastiques, c'est J.K. Rowling qui s'est dit je vais taper dans le public de Pokémon. Ouais. Mais sauf que ça a été conçu avant, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, Pokémon Go avec tout le phénomène que ça sortit. Ouais, mais Pokémon c'est plus vieux. Hein. Oui, mais je veux dire, le revival, tu vois, de cette année avec Ah oui, Pokémon Go. Et qu'après, il y a les animaux Qui est fantastiques. déjà mort d'ailleurs, mais Qui est déjà mort avant. ouais, bah il y a on les joue nouveaux jeux plus qui sont trop, sortis donc. Bon, On bref, joue à Lune et Soleil maintenant, Sylvestre. Je suis trop Pokémon vieux Lune pour et ces Soleil. conneries. Ouais, enfin. Donc est-ce qu'on prend les paris ou pas si on se revoit dans 10 ans pour Harry Potter et l'enfant maudit au cinéma? Alors, un peu Moi, plus, moi mais- je parie plus pour un truc genre le Quidditch à travers les âges ou comme tu dis. Un film sur le Quidditch. Ça, par contre, ça ferait une super série. Tiens, Ouais, c'est vrai. une série. Friday sur- Night Lights version Harry Ouais, Potter. non, Ouais, au voilà, Quidditch. c'est ça. une équipe de Quidditch et tout, ça pourrait être intéressant. Ce en sera série. plutôt les petits champions, pour ceux qui s'en rappellent. Olivier Oh la Tom, vache, version ouais, Quidditch. la Quidditch, Ligue des ouais, Champions, ouais. c'était il y a longtemps ça. Ouais, moi je pense au Kangoo Junior, mais Ouais. chacun sa Ah ouais, référence. chacun, quoi. chacun sa génération. Mais donc toi tu as un film sur le Quidditch. Ou Ou une série. Enfin, non, je pense que pour le coup, si je suis plus réaliste, je pense qu'on aura plus un truc, comme dit Clémentine, effectivement sur les créateurs de Poudlard ou les Maraudeurs, parce que les Maraudeurs, ça fait quand même aussi une demande, c'est une demande qui existe depuis quasiment le troisième Harry Potter. Je t'avoue, en Donc, fait, je les avais lus, donc j'ai sûrement lu ça quelque part, mais j'avais complètement zappé que c'était eux, les maraudeurs. Non, mais quand on suit beaucoup de Potterheads sur Twitter, la demande c'est vraiment ça. Les maraudeurs et les fondateurs, ils font même des fan posters. Il doit sûrement y avoir des fanfictions en plus là-dessus. Ah, les maraudeurs, oui, il y a beaucoup de fanfiction. Tout est là pour que ça revienne vers. Si dans le prochain on vient à Londres et Paris, on vient vers l'Europe, tout est là pour reconnecter après la suite Les Animaux Fantastiques à Poudlard et faire apparaître les personnages qu'on a vus dans des versions plus jeunes. Bah, ils ont Non seulement ils ont Dumbledore, annoncé mais tout le reste. Dumbledore. Après, Voilà, on aura peut-être Hagrid en version plus, Ouais, bon, après, plus jeune. c'est des histoires, Ah, histoires de ouais. chronologie, puisque Les Animaux Fantastiques, la saga se terminera en 45. Harry Potter, ça a démarré En 90. en 90. Ouais, potentiellement, il y a quelques personnages, les vieux profs comme McGonagall et compagnie peuvent tout à fait apparaître dans les nouveaux films, ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut l'appeler la prélogie en fait maintenant, là, Les Animaux Fantastiques, ou on attend quand même On attend un peu Ah, pour oui. voir s'il retourne à Poudlard. Je crois que le terme prélogie est tellement connoté maintenant que les gens osent pas trop. Hein. Il faudra du trouver un terme de magicien, un terme magique. C'est pas parce que c'est pas vraiment un spin-off, c'est pas vraiment un Ouais, mais préquel, c'est un peu- c'est- Ça, on sait pas encore, Ça hein. se passe avant avec C'est la jeunesse pas- des gens. Moi, j'appelle ça la menace fantôme. Mais bon, si tu veux te voiler la face, tu fais comme tu veux. Il n'y a pas Jar Jar Binks. Hein. Non, mais il y a le Niffler. Non, mais il y a le Niffler qui Oui, est pareil. Mais qui est Ouais. bien, Il y contrairement a à Eddie Jar Redmayne, Binks. c'est un peu le Jar Jar Binks. Il marche Oh, très- c'est pas il marche- gentil. il marche Oh, de la c'est même façon. Méchant. C'est méchant pour les roues, ça, dis donc. J'ai rien dit. Oh, attention, Sylvestre, t'as l'œil. Attention, fais gaffe. Donc du coup, voilà, donc on aura peut-être, grâce aux fans, un film sur les maraudeurs. On aura 4 films, ça c'est sûr, pour les animaux fantastiques. Peut-être une série, on ne sait pas, à côté, etc. Et puis, D'autres livres
sûrement. Ou peut-être pas d'autres livres, mais encore Des- beaucoup des de petites nouvelles histoires. comme sur Pottermore. Moi- En fait. Ouais, parce que on l'a pas dit, mais J.K. Rowling, elle a fait d'autres bouquins, elle a fait une place Oui. à prendre. Et alors j'ai vu qu'elle avait fait. L'appel du coucou. Elle a C'est écrit une très, série très bien. policière. L'appel du coucou, c'est bien, ouais. Elle va super. en écrire d'autres encore, parce qu'en en plus là, ça va être développé en série sur Ouais. la BBC, il me semble. Ouais, Et c'est celui-là qu'elle a fait qu'un pseudonyme. Oui. absolument. Robert. Galbraith. Robert Dragono. C'est ça. Et c'est une série aussi, c'est. Oui, en fait, on suit un détective privé, Strike Cormoran, qui était dans l'armée, enfin qui était policier dans l'armée et tout, et en fait, il a perdu une jambe. Donc c'est vraiment un personnage peu reluisant en fait. On nous le dit direct, il est lourd. C'est il Jack transpire Reacher en beaucoup. version pétée. Non mais franchement, quand on le décrit, il est dégueulasse. Qui en fait, ça commence avec l'arrivée d'une jeune femme qui cherche du travail, et elle est engagée comme sa secrétaire. Et elle, ça a toujours été un peu son fantasme inavoué de devenir détective en De se fait. taper un dégueu. De coucher un unijambis. Et donc en fait, ça va commencer comme ça. Il va y avoir des intrigues. C'est assez sombre. Enfin, c'est vraiment très gore. Le dernier livre, c'est le genre, elle reçoit des membres découpés à son bureau, genre destinés à elle en fait. Les critiques sont très très bonnes. Même Mais C'est vraiment, quand c'est vraiment on savait génial. pas que c'était J.K. Rowling, les critiques ont été excellentes, genre excellent premier roman. parce que moi et tout, j'ai découvert ça il y a 2 jours en fait que c'était elle qu'elle avait fait Ah, ça ça. fait et- quelques années là quand même, parce que c'était juste après Une place à prendre. Ouais. Et moi personnellement, ça a été un gros coup de cœur. Enfin, Ouais, moi j'ai lu le premier aussi, L'appel du coucou. Autant Une place à prendre, j'ai commencé, j'ai trouvé ça pas très intéressant en fait. Il y a une adaptation télé d'ailleurs d'Une place à prendre qui est oui, pas non plus. Non, Enfin, c'est c'est moyen. une histoire où il se passe rien, alors du coup c'est pas très intéressant. Mais ouais, les bouquins policiers qu'elle a écrits sous pseudonyme là, L'appel du coucou, c'est vraiment super. Et moi, alors je sais pas où en est le projet d'adapter ça pour la télé, mais c'est un rôle qui est intégralement fait pour Brendan Gleeson. Je veux Brendan Gleeson là-dedans. Ah mais C'est tout à fait lui. ils ont déjà trouvé l'acteur pour. Aïe, je je pense sais que ça plus va être qui c'est. quelqu'un d'autre. Mais... Mais ouais, c'est vraiment cool, il y a un vrai proto. Moi, ce qui m'inquiète un peu pour rebondir sur ce que tu disais, Jean-Victor, c'est. Et pour rebondir sur ce que moi je disais aussi d'ailleurs, jusqu'à quel point elle va pas en avoir marre à un moment donné. Est-ce que elle va pas. Bah, déjà elle a mis 5 films au lieu de 3. Hein. Ouais, mais alors. Sachant qu'elle est. Il y a une marge entre écrire un scénario, consacrer un peu de temps à 5 films et finir son histoire, laisser les mecs la découper en machin, et toucher un bon gros chèque à la fin, et continuer à écrire des bouquins derrière. Est-ce qu'à un moment donné, la fille, elle va pas se dire, mais moi je ferais bien autre chose, quoi, lâchez-moi la grappe avec Harry Potter. Ouais, mais alors après la question c'est parce qu'on parle depuis tout à l'heure du contrôle de Warner, de ceux qui disent machin. Aujourd'hui, J.K. Rowling, je pense qu'elle est maître absolu de son truc. C'est la première fortune d'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Elle est productrice des films. C'est elle qui a avoué en interview que, en fin de compte, en réfléchissant un peu, elle s'est dit que 3, ça allait peut-être faire court pour ce qu'elle voulait raconter et faire 5. Et par rapport à ce qu'on disait avec David Yates, je pense qu'elle est satisfaite de ce que fait David Yates. C'est pour ça qu'elle le laisse mettre à bord, etc. Donc je pense que malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. En fait, elle tient les manettes du truc et si elle veut, voilà, je pense pas que Warner, à mon avis, c'est un des rares derniers trucs sur lesquels ils sont très contents que ça se fasse parce que ça leur apporte un blé fou et ils ont le truc clé en main. Il y a déjà une équipe qui a prouvé son efficacité, qui a prouvé la rentabilité de l'affaire. À mon avis, voilà, elle est. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression Ouais, mais qu'elle fait ce qu'elle veut, quoi. Elle fait ce qu'elle veut, mais jusqu'à quel point, créativement, ça va continuer à Oui, bien sûr. l'enthousiasmer, peut-être. Enfin, tout le monde, à un moment donné, on a tous envie de passer à autre chose, Après, quoi. Harry Potter, je pense que toi, Clémentine, tu dois savoir un peu plus que moi, mais c'est quand même des livres qui sont très personnels dans les thèmes qu'elle aborde et puis dans la façon dont ça a vraiment changé sa vie. Et puis elle a toujours dit qu'elle reviendrait toujours, enfin, même si je crois qu'après le 7, elle a dit qu'elle réécrirait plus de tomes d'Harry Potter. Elle a toujours dit que c'était un personnage qui était au centre de sa vie et que d'une c'est un façon peu ou ce qui d'une l'a autre, sauvée en fait, parce qu'elle était vraiment. elle était à la rue, ouais. Elle était à la rue, elle logeait chez une amie. Enfin, c'était vraiment. Elle était avec son bébé. Enfin, elle était au plus bas. Et ça lui est venu un jour cette idée, puis elle s'est vraiment lancée dedans. En plus, elle a vraiment galéré pour se faire publier. Et après, ça a été un vrai succès. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle y retourne et qu'elle est si enthousiasme par rapport au fait que les gens soient derrière elle pour Harry Potter et que les gens lui redemandent toujours un peu plus. Ça doit aussi lui faire plaisir. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle le fait. C'est pour elle aussi parce qu'elle a beaucoup d'idées, je pense, qu'elle a besoin d'écrire pour partager tout ça. Mais c'est peut-être aussi pour nous faire plaisir au fond. Enfin, je sais pas. Ouais, peut-être qu'elle est un petit peu prisonnière de son truc au final. Oui, peut-être, je sais pas, peut-être d'autant plus que finalement le reste,
une place Moi, à je prendre, pense- n'a moi, pas je été pense un que- carton démentiel, C'est pour ça, si c'est ce ce que n'est je disais, que c'est c'est que- tel qu'il avait Moi, je écrit. pense que c'est un univers où elle a envie de retourner parce que ça l'éclate. Je pense que c'est simplement ça. Ouais. Après, moi, je préfère ça. Je préfère largement que ce soit Rowling qui continue à Mm. développer son, Que J.J. son Abrams. propre univers. que je... T'es mauvais, t'es mauvais. Oh là là. Il y a Sylvestre qui me pulvérise du regard. Je m'étouffe à sais moitié. pas là, quoi par ta mauvaise répondre. foi, Je sais c'est pas quoi répondre à ça. c'est tellement bas. Ouais, c'est bas. Non, mais Star Wars, c'est particulier, parce que voilà, c'est passé dans des tas de mains. C'était une blague. Hein. Je sais, non, mais je sais. j'aime Vous bien. les prenez tellement mal, les blagues sur Chaque Star fois, Wars. maintenant, chaque fois qu'on fait des podcasts, je prendrai les trucs au premier degré. Ce sera comme ça, Chaque du fois qu'il y a un premier podcast, degré. j'ai l'impression qu'il y a J.J. Abrams à un moment qui débarque en disant haha regardez J.J. Abrams dans un coin. Non, mais c'est lui, c'est Jean-Victor qui est comme ça. Moi, j'adore le réveil de la force. Foutez-moi la paix. Non, mais en plus, tu disais autre chose à la base, je sais même plus quoi. Oui, on parlait Non, de mais Rowling du coup. on parlait du fait que j'étais très content, voilà, que ce soit Rowling continue à, plutôt que de filer ça à n'importe qui d'autre qui pourrait, qui en ferait n'importe quoi. C'est son univers. C'est comme Hergé avec Tintin. Voilà, il y a pas d'autres auteurs qui s'y sont collés et du coup, il faut que ça reste comme ça. Ouais, puis je pense aussi, enfin, elle aime beaucoup revenir sur Harry Potter, mais je pense que si elle continue les Cormoran Strike, donc les thrillers, je pense que c'est aussi pour un peu s'en détacher, faire une pause, parce que c'est vraiment beaucoup plus sombre. Ça s'adresse pas du tout à des enfants là pour le coup. C'est Ouais, c'est du vrai polar. Bah, après, justement, pour continuer la métaphore avec Star Wars, c'est peut-être une George Lucas qui n'a pas sombré finalement. Qui a réussi à tenir son truc de bout en bout. Attention, terrain glissant. Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois. Alexis n'est pas là, mais s'il était là, il te taperait un petit peu, je pense. Non, mais je te dis ça dans le sens où George Lucas, dès le deuxième film, ça allait pas pour lui. Donc là, Oui, J.K. mais- Rowling, elle a l'air satisfaite de tout ce qu'elle fait. Oui, mais la prélogie, parce que si on continue, parce que j'imagine que c'est à ça que tu fais que tu fais référence. Ah non, je parle. Quand je te disais qu'il a sombré, c'est par rapport par rapport au fait que George Lucas, par exemple, pour lui, Empire contre-attaque, c'est pas une réussite. Et qu'il s'est senti dépossédé du truc, etc. Là où J.K. Rowling, elle contrôle tout. Oui, tout, d'accord, oui, d'accord. Tu vois, d'où la Je métaphore. pensais Est-ce que t'allais qu'elle- critiquer la prélogie, ce qui est aussi. Ah non, un je te terrain même glissant. pas, c'est vraiment même pas. Mais en plus, je te dis ça, alors que j'aime pas les derniers Harry Potter, tu vois. Mais est-ce que, ouais, quelque part, elle a pas réussi à tenir son univers comme elle l'entendait, et c'est aussi pour ça que ça marche comme ça, quoi. Voilà, c'était pour faire la magnifique métaphore avec Star Wars, parce que finalement, entre un sabre laser et une baguette magique, il y a pas grand différence. monde. c'est ça. presque 20 la même centimètres. chose. Tu veux vraiment terminer là-dessus? Je te laisse conclure maintenant si tu veux. Eh ben oui, on va terminer du coup. Donc on vous conseille d'aller voir Les Animaux Fantastiques si vous êtes fan d'Harry C'est Potter. quand même, soyons honnêtes, c'est quand même un film plaisant. C'est un bon blockbuster, c'est pas nul, c'est un bon blockbuster. Moi, je trouve ça assez gênant, J'aimerais mais souligner la musique du film. de James Newton Newton Howard, Howard, qui est pas mal. qui Elle est très bien, ouais. fabuleuse. En fait, je l'ai écouté avant de voir le film et je disais waouh, Ouais. c'est beau. Et vraiment, et la revoir aussi sur grand écran, ça fonctionne extrêmement bien. Et Mais c'est vrai que pour le coup, moi, dès le début, ça m'a marqué parce que en fait, il a réussi à se détacher de. oui, il commence par le thème que faisait très bien Alex thème tout à d'Harry l'heure Potter, a cappella, qui était magnifiquement. Ouais, mais très vite, il change en fait. Quand le Et titre voilà, apparaît, il il part sur change, autre il y a des chose. thèmes, Et il y a des- voilà, Ouais, c'est donc juste pour montrer qu'il y a un lien et que voilà, c'est pour nous mettre dedans, puis après ça prend son propre Et chemin. ça fonctionne. Non, parce mais c'est vrai que moi, musicalement, il j'avais a les été poils, inspiré sur la musique. Mais non, moi je trouve, même s'il y a plein de défauts, je trouve que clairement cet été on a vu bien pire en matière de blockbuster. Bah, tu vois, par exemple, alors toi, je sais que tu vas pas être d'accord, mais quitte à montrer de la magie à l'écran, je m'amuse beaucoup plus devant Doctor Strange. Ah non. Bon, après, ça n'a rien à voir, hein, Ouais, c'est c'est très pas la même différent, chose. mais. Mais Non, tu vois. non. Mais ça s'adresse pas non plus au Non. même public. Voilà. mais, Non, J'aime bien les arguments. Je ne Non. débattrai pas, non. Non, mais je trouve que voilà, le film est plaisant à regarder. On a vu bien pire, même dans les Harry Potter. Quand on prend Harry Potter à Coupe de Feu au cinéma, Ah, pour moi, c'est le même un niveau. calvaire. C'est marrant que Euh, la coupe de feu soit. J'ai l'impression vraiment que vous aimez Bah, pas en, fait, ça. en fait, le bouquin est exceptionnel et le film il passe complètement à côté du Ah, mais sujet. ça, voilà, et ça c'est encore un problème que j'ai avec la truc Harry Potter, c'est qu'on me renvoie sans cesse. Ah mais lis les bouquins, tu verras, c'est vachement mieux. Et j'ai pas ça quand je vois le Seigneur des Anneaux, et c'est ça qui m'embête toujours un peu avec Harry Potter, c'est qu'on me dise ah mais Je te sens rejeté. ouais non, je sens plutôt la nécessité de lire les bouquins et Ouais. ça m'embête de se dire ah bah c'est incomplet ce que je vois à l'écran. Alors que j'ai l'impression que Jackson, quand il a fait le Seigneur des Anneaux, la trilogie, il s'est jamais dit. Je suis en train de relancer un truc là. Ça... Oui, il Non, voulait mais conclure. vas-y, mais Non, ouais, tu non, sais, mais t'as raison. tout à l'heure, il disait, Vas-y, il disait bon allez, on va Vas-y, conclure. Puis d'un coup, à cause d'Alex, là, d'un coup, on est C'est reparti de ma sur, faute. Voilà, toujours de sa c'est- sur la faute. coupe de feu. Donc pardon, on recommence sur la coupe de feu. Voilà. Non, mais du coup, moi je trouve que le film est plaisant, qu'on a vu pire, on a vu évidemment mieux, ne serait-ce pas dans une autre adaptation un peu plus large, mais Star Trek, je trouve que c'est beaucoup plus ingénieux.
et intelligent en matière de blockbuster. Et mieux fait aussi. Et mieux fait. C'est pas gris, quoi. Mais je trouve que le film, enfin, moi je suis sorti de là, j'avais passé un bon moment, je m'étais amusé, j'avais. T'as allumé ta Nintendo DS, tu dis bon, je vais attraper un nifleur, merde, c'est pas le bon truc. C'est ça. C'est pas le film de l'année, c'est pas un excellent film, mais ça. Est-ce que c'est à la hauteur de l'événement? Honteux. Je te laisse te démerder avec ça. Est-ce que c'est vraiment un événement? Bah, c'est censé en être un. Ouais, enfin, je sais pas, moi j'ai. Après, ouais, effectivement, on a commencé en disant on s'attendait à pire. Ouais, voilà, j'ai toujours été assez détaché du truc, donc même si j'avais envie de le voir, pour moi c'est pas Harry Potter. Voilà, si c'était Harry Potter et l'enfant maudit, ou si sortait un Harry Potter 8, enfin 9 pour le coup, ce serait assez différent. Mais non, je trouve que le film est assez plaisant. Il est plaisant, voilà. Vous êtes tous d'accord autour de cette table avec ce terme? Ah ouais, carrément, bien sûr. Moi j'attends bon la suite, j'attends de voir le 2, où ils vont mener le truc, donc ouais, c'est plutôt, ça va. Ah oui, t'attends la suite je croyais que t'attends la suite pour juger le premier. Non, tu t'attends la suite parce que t'as envie de voir la suite en fait. Oui, c'est ça. Ouais, pareil. Mélange des deux en fait. Ah, ok, donc si la suite est ratée, tu considères que le premier sera raté, c'est ça? Un peu comme plein de gens avec Star Wars 7 finalement. Non, voilà. ouais, Je vais on en quitter revient. ces Non, termes, mais, là, je fais ça parce que par rapport, c'est vrai que c'est maintenant devenu une mode de dire à tel film on pourra le juger qu'à l'aube du suivant. On peut juger un film pour ce qu'il est aussi. Ouais, Quoi. Je vois ce que tu veux dire. En sortant des Animaux Fantastiques, je me suis dit, j'ai envie de voir la suite. J'ai Ouais, envie de là, voir d'autres pareil. films qui se passent dans cet univers. Mais Ouais, c'est moi aussi aussi. sûrement parce qu'ils avaient déjà annoncé qu'ils feraient des suites. Et enfin, parce Oui. que vu qu'ils arrêtent Grindelwald à la fin, ils auraient très bien pu Ouais. terminer là, comme on a dit tout à l'heure. Mais vu qu'on sait qu'ils vont faire des suites, en fait, moi, ça m'a beaucoup intrigué. Genre, comment il va s'échapper, qu'est-ce qui va se passer. Surtout qu'on sait qu'ils vont voyager un peu, vu qu'ils retournent en Angleterre, qu'ils vont venir à Paris. Enfin, moi, ça m'a intrigué, donc je suis plutôt curieuse, en fait. Moi, je serais curieux de voir s'ils allaient ailleurs. Tu vois, genre par exemple s'ils allaient en Chine. Mais Rowling a dit, ça a peut-être évolué, mais normalement c'est censé être un film, une ville. Donc du coup, je pense qu'ils sont censés s'amuser un peu et je pense qu'on va sortir un peu de New York et de Paris. Et qu'en Occident. il y aura sans doute Moscou à un moment donné. Ah ouais. Mais ce serait cool Mais effectivement du coup, je qu'on me demande s'ils vont pas présenter des nouveaux animaux en fonction des pays, en fait. Ouais, Des animaux qu'on découvrirait peut-être que dans certains pays, parce que dans les animaux, enfin dans le livre, en tout cas, le bestiaire, des fois ils disent que ces animaux, on les trouve qu'à certains endroits. Moi, je trouverais ça super intéressant d'amener un Harry Potter dans un pays arabe ou au Japon, tu vois, pour Harry Potter à Bagdad. non mais pour confronter les surtout cultures, que- tu vois, pour avoir les versions sorciers des différents pays, je trouve ça super cool. Je moi. sais plus c'est dans quel pays, mais Rowling a bien parlé d'une école de magie en Afrique. Bah voilà, ce serait bien de terminer là-dessus. Bah ouais, ce carrément. serait Ce Ce serait cool. ce serait vachement intéressant. Ça permettrait même en termes de casting de Mm. sortir un peu du casting des blancs et Voilà. tout ça. Oui, Et puis Donc- pour rapport donc à ce qu'on encore disait une tout à l'heure fois, sur si les l'esprit hyper Si les progressiste. producteurs nous écoutent, on a plein d'idées, on peut les vendre à bas prix. Voilà. ce sera super, ce sera Ibiza, il y aura que des gays, des blagues, tout ça, ça sera- Des drag queens, tout ça. Ah ouais, parfait. non mais on signe quoi. Du coup, bah voilà, on termine là-dessus. Si vous avez besoin de nouvelles idées pour la suite d'Harry Potter, contactez Alexandre et Clémentine. Écrivez à Clone Web qui fera suivre. On fera suivre et on aura plein d'idées. Messieurs, dames, merci beaucoup de m'avoir assisté pour parler magie. Merci à toi. Merci. Donc, on se retrouve sur le web, sur l'internet, sur Twitter, sur Facebook. Enfin voilà, ça Sur sera tous marqué les en dessous de la réseaux vidéo. Il y aura sur On tous les mettra réseaux les liens sociaux, des on mettra gens. les liens. Sur Pottermore, non, ça marche Bah comment moi je veux bien. On Voilà, mettra vous nos pouvez aussi pseudonymes retrouver Clémentine Pottermore sur Pottermore, dans parfait. les descriptifs. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao. Salut. Ciao.